Salut les chums! Moi, c'est Alex. Yo les chafetés! Moi, c'est Myriam. Bienvenue à vous réécouter Radio Enfer, le seul balado consacré uniquement à la série emblématique Radio Enfer. Chaque semaine, on dissèque très en détail un épisode, on se remémore les bons souvenirs et on baigne dans la nostalgie. Rejoignez-nous pour analyser les personnages, les décors, les références culturelles ou encore juste pour avoir du fun et surtout subir les imitations un petit peu douteuses et les jokes de deux filles qui se trouvent vraiment drôles. Fait qu'attachez bien votre pompon de sucre avec de la broche parce que ça va y aller les petits bonhommes, OK? Ah ouais, pour-moi ça, ma toute délicieuse personne. Voyons, là, me semble qu'il y a de quoi qui a changé dans le studio. C'est donc même mal à manger. Qu'est-ce qu'il a fait ton chum? Ben voyons, Alex. Fais attention à ce que tu dis. Tu parles de l'homme que j'aime. C'est vrai, excuse-moi. Vous réécoutez Radio Enfer. Yo! Yo! T'as-tu quelque chose à dire? Ouais, je m'excuse à notre directeur technique. Ceci n'est qu'une comédie. Il y avait rien de sincère dans tout ça. Il fait un travail exemplaire pour nous. Ah oui, puis tu sais. Et on le remercie. Puis moi, des fois, je me sens mal, il travaille plus que moi. C'est pas normal. OK, hey! Épisode 5? Épisode 5, certainement, oui, Dufresne en amour. Oui, Dufresne en amour. Tu sais, first of all, là, t'es qui toi? C'est qui ça, Dufresne? C'est pourquoi qui, t'es dans vous? le titre? Ouais. C'est qui ce monsieur? Ou cette dame? Ben oui, tu sais pas. Tu sais pas. Ça peut peut-être être Madame Dufresne. Oui. C'est qui Dufresne? Puis pourquoi il arrive de même? En tout cas, je trouve que c'est ça. C'est comme bizarrement apporté, mais on va en parler au long de l'épisode. Avant qu'on commence, je veux juste encore une fois remercier tous nos abonnés, tous ceux qui nous écoutent puis qui partagent ou qui parlent de nous à leurs proches. Ça porte fruit, tu sais, donc merci. Puis plus on est de fous, plus on rit. Fait que c'est ça fait chaud au cœur. Ça nous donne aussi du jus pour continuer. On est déjà à saison 3, épisode 5. Là, on approche. Ça avance. Ça avance quand même vite, oui. Vraiment, parce qu'il y a comme quoi 143 épisodes. On en a 60 quelques de fêtes. Tu sais, fais les maths. Ah, moi, j'y vais plus non, en termes demande-moi pas de faire des maths. Non, il y a trop de bonheur pour ça. Non, j'y vais plus en termes de saison. Là. Je me dis qu'une fois qu'on va avoir fini, comme parce que même à mi-saison 3, parce que considérant que la 6 est une demi-saison avec seulement 13 épisodes, on va avoir fait comme la moitié. Là. Exact. Ouais. Ça y est, épisode 5, let's go! Dufresne en amour, diffusé le 2 octobre 1997. Comme auteur, on retrouve Michel Lessard et Lise Moffett, so they're back. Ça paraît. Ta gueule. Ça paraît. On va voir. Y a-tu un cubicule à quelque part dans l'épisode? Non, je vais... j'ai noté les affaires. On va voir si la griffe de Lise va pouvoir être perceptible. Moi, je pense que... Non, celui-là, c'est la griffe de Michel. Ah ouais, tu trouves, hein? OK. André Dufresne, le prof d'histoire cool et aimé des jeunes, fréquente nul autre que l'ex de Monsieur Giroux, Madame Monette, Simone de son prénom. Leçons d'histoire, affaires de cœur, musique et lave-vaisselle sont au cœur de cet épisode où les adultes prennent le plancher. Oui, bien dit. On va pouvoir en reparler. Écoute, j'ai pas d'autre chose à dire parce qu'honnêtement... Il y a pas de story B à part une petite affaire de Paris mais c'est vraiment tout se passe entre... Giroux puis Dufresne. Ouais. On est rendu dans une sitcom amoureuse. Oui. En tout cas. On a 3 invités dans cet épisode-là. Évidemment, on a Pierre Claveau, donc Monsieur Giroux. Et sinon, nul autre que Serge Thériault. Et... Maman. Maman? Digne. Oui. Un des membres de Paul et Paul. Donc, je pense que c'est Paul. Ça serait un safe assumption. Et sinon aussi, Frédéric Bédard, qui, elle, interprète, dans le fond, Simone, l'ex-femme de M. Giroux, dont on a tant entendu parler. Ah, puis elle est exactement comme tu l'imaginais. Comme on se l'imagine. C'est-à-dire une Christ folle. Oui, mais en même temps, elle a sorti pendant 20 ans avec un homme pas de colonne. Tu penses que c'est ça qui l'a brisé, toi? Oui, je pense que ça l'a brisé. Peut-être. Écoute, on va lui laisser le bénéfice du doute. Mais je pense qu'il y a un petit peu de fond de crise de folle quelque part. pas pour citer Slapshot ici, là, mais vous êtes une folle, Chris? Crise de folle? Peut-être un peu. Il est tôt dans l'épisode de commencer à sacrer, mais écoutez, il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Non, mais c'est le nom qu'on donne à ce type de personne. Mais avec les allusions que M. Giroux va faire, d'après moi, elle a toujours eu un caractère assez bouillant et changeant qui n'a fait qu'empirer au fil du temps.
Bref, si on revient dans le fond à Serge Thériault, ben comme tu l'as dit, tu sais, je veux dire, Serge Thériault se passe un peu de présentation, là. Il est dans le... Il fait partie du patrimoine culturel québécois, presque. Puis... Oui. Donc oui, évidemment connu là, en majorité pour La Petite Vie, pour son rôle de maman. Puis ensuite, ben, dans le fond, toutes ses affiliations à Claude Meunier, là, donc c'est ça, Ding et Dong, Paul et Paul. Papa Maman. Papa Maman. Et donc, il est né le 23 avril 1948 à Québec. Et ben c'est ça, tu sais, on sait que sans s'étendre nécessairement sur le sujet, dans les dernières années, il a moins été vu. Il y a tous les enjeux de santé par rapport à ça. Puis, un documentaire sur lui aussi. Ouais, c'est ça, une vie plus discrète. Parce que, bon, il deal avec une grave dépression et tout ça. Il a recommencé à faire quelques apparitions ici et là. Mais c'est ça. Donc, il y a eu une carrière assez prolifique. Il a joué dans Les Boys. Fait que, tu sais, puis La Petite Vie. Fait qu'il y a... On voit qu'ici, son caméo, est-ce que c'est une faveur qu'il fait à Louis Saya? Est-ce que c'est... mais il y a clairement un... Tu sais, une plug site, là. Tu sais, il y a un lien direct avec le fait que Louis Saya, il est derrière les autres choses. Puis il dit, ben, hey, mon Serge, tu viendrais-tu dans ma série jeunesse? Mais si les jeunes peuvent en apprendre un peu plus sur toi, puis qu'ils voient que t'es dans un film que j'ai... Tu sais, fait que ça, l'un nourrit l'autre, puis l'autre nourrit l'autre. T'es pas juste moment dans Petite Vie, exact. Là, tu sais, fait que c'est ça, donc qu'on va voir dans cet épisode-ci et dans un autre épisode également. Il était supposé être dans un épisode supplémentaire, mais quand on sera rendu là, on pourra expliquer dans le fond un peu le contexte derrière ça. Exact. Donc voilà pour Serge Thériault. Sinon, Frédérique Bédard... Elle est toujours active. Puis quand, justement, j'ai fait une recherche, je me suis dit, crime, c'est elle, là, je la replace, tu sais. Elle a fait, du théâtre, elle chante aussi. Mais elle chante un peu même dans son rôle, là. Mais elle est très... oui. Théâtrale. Mon Rodolphe. Oh, Dodolphe. Dodolphe. Ma page veut pas changer, ça me... Non! Ça joue avec toi, là. Oui, c'est ça joue avec mon gros nerf. Caroline, parce que j'avais comme j'avais le site de son agence. C'est vrai? Mais oui. Comme elle aussi, t'avais son CV, c'est malade. Mais oui, Seigneur. Mais sinon, bon, ben, tu vois, là, ce que je suis capable d'avoir sur le site du théâtre du CEP, c'est il y a un portrait... succinct, là, un peu, là, mais tu sais, on parle d'elle comme une artiste polyvalente de talent. Elle a travaillé comme chanteuse, musicienne, actrice à la télévision, théâtre, cinéma. Elle a fait partie de la comédie musicale Pied de poule. Elle a fait de la LNI. Ensuite, elle a travaillé avec Robert Lepage. Elle a une voix de soprano. Oh mon Dieu, mais est-ce que ça serait la Remington du show business? OK. Ça fait deux ou trois fois que je fais cette joke-là, genre, c'est plus drôle. La Peugeot! Non, je veux pas dire Peugeot, parce que Peugeot, c'est de la scrap, finalement. C'est juste qu'ils se sont... On va y aller avec Remington. Remington, c'est ouais, exact. Après ça, ben c'est ça, plusieurs comédies musicales, dont une version du... elle a fait Carlotta dans Le Fantôme de l'Opéra, là, tu sais, je suis quand même... Puis c'est ça, puis à la télé, on l'a pu la voir récemment dans 5e rang. Ouais. Fait que c'est ça pour Frédérique Bédard qui fait une apparition dans cet épisode-là. Ben merci. Puis tu sais, c'est le fun de savoir qu'on peut la revoir. Moi, ça me plaît. J'ai vraiment aimé l'ajout l'apport qu'elle fait à cet épisode-là. C'est du plus. Oui. T'es-tu prête? Je suis prête. Cold open? Oui. Enfin. Le moment qu'on attendait tant. Je crois que si on a arrêté le podcast après cet épisode-là... Je crois rêver. C'est un rêve devenu réalité. Vincent Gélina, qui est au micro, qui fait son émission. Un cold open. C'est le fucking rêve. Vous lisez peut-être pas Étudiants debout, mais vous écoutez Radio Enfer. Hein? Et ça part. Bon. Là, est-ce que je me suis posé la question, est-ce qu'il se sert de Radio Enfer juste pour mousser son journal? Il y a peut-être un petit fond, là, mais la radio puis le journal vont finir un peu par... merger en... Ouais, parce que le journal... Un média. C'est de la convergence. Il va y avoir... Non, mais tu sais, des fois, c'est comme, on va faire un article dans le journal, on va... tu sais, Vincent, il va promettre, mettons, de faire des articles pour...
telle affaire versus... Fait que c'est un échange de services, là, mais ouais, parce que tu fais référence à ce qui se passe dans la scène après. Mais là, il pourrait littéralement lire ses articles en ondes, là. D'ailleurs, son article, as-tu aimé son front page? Je l'ai pas vu, j'ai même pas regardé. En grosse majuscule, c'est écrit « La plante se plante encore ». Wow! Oui. Puis, il nous finit ça, au lieu d'avec genre, vous écoutez Radio Enfer ou peu importe, avec sa catchphrase, c'est plus comme un wink-wink. Ouais, c'est clin d'œil. C'est le rêve. Ouais. Et je fais juste souligner que Vincent Gélina, il fait partie de 2 comités qui sont quand même plutôt chronophages. Là. Je veux dire, les 2 comités, radio puis journal, les 2 doivent siphonner énormément de temps. Fait que, tu sais, ça en dit long sur sa rigueur. Sans compter que c'est un élève qui excelle académiquement, puis éventuellement, il va aussi avoir un travail à l'extérieur de l'école, puis tout. Exact. Fait que, ouais, d'après moi, il est occupé, là. Il a pas le temps d'avoir de blonde. Et voilà. Let's go, Sainer! Oui! Situation initiale. Où, quand, qui, quoi? Let's go! Où? Maria fait son émission dans le studio. Vincent s'occupe de la nouvelle parution de son journal. Il est en arrière avec genre 32 boîtes. Il a ses caisses pour son petit diable. Il se prépare à aller faire sa livraison. Tu sais, il est aussi camelot. C'est un journal, c'est un one-man job, là. Carl fait des paris contre son prof d'histoire, donc tout est au beau fixe. Je veux dire, tout est normal. Business as usual. Business as usual. Dufresne entre dans le local en sautant sur une jambe. Il expliquera à Vincent que c'est une gageure qu'il a prise contre Carl, qu'il vient d'ailleurs de remporter. Cela permettra à Carl et à Dufresne d'avoir une conversation sur la contestation des règles. Donc, on voit ici qu'il y a un petit fondement philosophique derrière ces cours d'histoire. Vincent en profitera pour lancer quelques pointes à Dufresne sur le non-prestige que représente l'enseignement de l'histoire. L'enseignement en général. Ou l'enseignement en général, et il va se faire remettre à sa God! place, le petit à fendant. Qui le dis-tu? Dufresne retournera le raisonnement de Vincent contre lui. Et avant de quitter, il va rappeler à Vincent et à Carl qu'ils ont tous les deux un travail de recherche à remettre pour le lendemain à 4 heures. On dirait qu'ils vont essayer de faire une espèce de story B ici, là, mais on dirait que ça tombe un peu à plat. Sont-ils au cégep ou au secondaire? Ouais, c'est n'importe quoi. C'est quoi les deadlines, genre, en fin de journée? Tu vas me remettre ton travail pendant mon cours, là? Oui, prochain cours que t'es chez nous, tu me le redonnes. Ouais. En tout cas, des travaux de recherche qui font constamment des recherches pour ci, pour ça, avec des deadlines. En tout cas, les auteurs, d'après moi, ça faisait vraiment trop longtemps qu'ils étaient au secondaire ou Ils sont jamais allés, on sait pas. Ils comprennent pas comment ça fonctionne, là. Donc, travail qui n'ont pas commencé, ni l'un ni l'autre. Oh, c'est très off caractère pour Vincent. Je me suis noté dans la même affaire. J'étais comme, voir que Vincent n'a pas commencé son travail. Oui, c'est à la limite, il serait déjà remis, là. Ouais. Dufresne sortira après que Carl lui ait demandé un délai pour la remise. Ce à quoi Dufresne offre une réponse un peu Schrödinger, du genre oui et non. Ou oui. Mais je le trouve quick. Non. Oh, il répond vite à ça, effectivement. Il y a une bonne répartie. Ce dernier est en partie, Carl et Vincent vont discuter de la tendance à niaiser de leur prof. Donc, ils trouvent qu'ils niaisent beaucoup. OK. Ben, Vincent, il dit qu'il fait pas confiance. Il a de la misère à y faire confiance parce qu'il trouve qu'il niaise trop. OK. Ben, peut-être que, je sais pas, il trouve qu'il manque de sérieux. Ou... En général, il semble avoir un manque de confiance envers les enseignants, tout court. Mais ça va être réabordé dans une scène plus tard. Il va y avoir un commentaire par rapport à ça. Et donc, en se penchant pour prendre une boîte de journaux, parce qu'il y en a plusieurs dedans. On a de la misère avec nos pluriels. Ben, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de règle. Ben, je te dirais que... Il devrait en avoir. La grammaire existe. Donc, Vincent va se faire mal au dos et je ne me suis jamais autant identifiée à Vincent. Honnêtement, si tu te barres le dos de même, c'est un cas quasiment dernier discal. Là. Ouais, c'est intense. Il va traîner ça pendant plusieurs jours. Là. Va à l'hôpital là, si t'es pas capable. Ouais, il y a des pilules pour ça au pire. Ouais, c'est ça. Fait qu'on repart. On est au top. Oui. Maria est en train de faire son émission. Elle nous parle de plein de choses dont on a déjà parlé. Elle nous parle des Raéliens qui ont commencé à faire du clonage. Oui, puis pour 200 000 $, c'est possible de faire cloner quelqu'un. Fait qu'il y a 5 millionnaires qui ont déjà payé pour faire cloner Cindy Crawford. J'ai fait une petite recherche rapide sur Cindy Crawford. Oui, exactement. Juste pour... On la connaît, évidemment, mais...
qu'elle est... ça nous en Oui. apprendre plus sur cette Tell femme. me more. Tell me more. Hey, je sais pas ce qui s'est passé avec tous mes onglets, toutes mes recherches. Ça... Tout s'écroule sous tes yeux. Ouais, c'est pour ça que j'ai du bon vieux papier. Ouais, non, parce que j'avais trouvé un article sur Britannica, là. Oh boy! Ouais, sur Cindy Crawford, qui est une top modèle américaine, on la connaît. Fait qu'elle date vraiment de... Elle date. Quand tu parles des gens. Elle s'inscrit vraiment dans la période donc des top modèles, là, des supermodels là, qu'on avait avec Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Linda Evangelista, éventuellement Tyra Banks. C'était vraiment comme les big shots. Ça commençait d'avoir des figures aussi emblématiques dans le monde de la mode. Donc, Cindy Crawford, qui, elle, est née le 20 février 1966 en Illinois. Elle a commencé à avoir son succès, donc, à partir des années 80. Mais savais-tu que Cindy Crawford, c'est une bolée? Non! Ouais. Elle a un bon cerveau. Elle n'est pas juste belle, elle est intelligente en plus. Ben, elle a gradué comme valedictorian. Ouais. Puis après ça, elle a commencé à faire un diplôme, donc, en génie... Tabarouette! Hey, j'essaie de traduire en même temps, puis mon cerveau, il a pas assez de brain power un matin pour ça. En génie chimique. OK. Ouais, avec une bourse. Mais c'est parce que là, elle avait de la difficulté, dans le fond, à jongler avec le mannequinat. Le mannequinat et ses études. Donc, finalement, elle a décidé de se consacrer à temps plein à son travail de mannequin. Mais elle était très... Elle avait un bon plan B. C'est une femme très intelligente. Mm-hmm. Ouais. On aime ça. Fait que c'est une bonne raison pour la cloner. Cela dit, je ne crois pas qu'on puisse cloner des gens sans leur consentement. Non, en effet, ce serait un peu étonnant. En fait, ensuite, plutôt, Maria poursuit après avoir parlé de sa nouvelle concernant les Raéliens, puis elle dit que paraît que les Backstreet Boys, ils vont se marier avec les Spice Girls. Mm-hmm. What a bunch of bullshit. Oui, puis... C'est comme, là, ça, c'est Michel puis Lise. C'est quoi qui est populaire en ce moment? Hey, les Backstreet Boys et les Spice Girls, on va les matcher ensemble. Hein? C'est exactement ce que j'ai filé. J'ai fait, ça, c'est Lise. C'est vraiment comme être déconnecté du monde du jeune. Elle écoutait sa petite fille de 8 ans, là, puis elle a les Backstreet Boys, les Spice Girls. Ah, c'est des beaux petits gars, ça, c'est des belles petites filles. On va les plugger, puis on va dire qu'ils vont se marier. Classique, Je m'excuse, Lise. Je m'excuse. Des fois, elle est comme Lise, j'espère que tu nous écoutes. J'espère que non, ce que ça m'écoute pas. Ouais. Puis là, comme tu as mentionné, c'est ça. Vincent, il est en train de loader son petit diable avec ses caisses. Maria va. C'est comme un petit. C'est du jeu de background, j'aime ça. Ils en font pas beaucoup, mais quand ils en font, c'est bien fait. Là. Oui, c'est ça. Ça donne un esprit de vie étudiante. Puis c'est le fun de voir justement que, dans le fond, Maria a fait son émission, puis Vincent, lui, il a fini d'écrire son journal, fait qu'il va aller le livrer, tu sais. Donc, oui, il participe à leurs activités parascolaires. Absolument. Maria mentionne aussi le magazine Jeune Petit Clin d'Allure, qui est là, clin d'œil, évidemment. Allure. Oui, Allure. Tu sais, qui est comme une espèce d'amalgame d'un paquet de revues de mode. Puis là, Vincent va s'approcher, puis il cogne dans la fenêtre du studio. Puis il pointe son journal, on va dire, faut que t'en parles. C'est ça. Hey, tu sais, regarde, je viens de le sortir, peux-tu me faire une plug? Fait que Maria est comme, et pour les 2 ou 3 que ça peut intéresser, on vient de m'aviser que le dernier exemplaire du journal étudiant debout vient de sortir. Alors, ceux qui veulent le lire, dépêchez-vous avant que la récupération vienne le chercher. Tu vois, tu sais, Vincent qui est comme full heureux, puis là, sa face change. Mais au moins, la plug est faite. Ah oui, elle est faite, tant. André qui entre donc à cloche-pied. Puis là, tu sais, une petite joke de concierge. Qu'est-ce qui se passe, André? Le concierge t'a échappé un marteau sur le pied. Puis là, je me suis comme dit, c'est quoi le look d'André? Ils ont-tu recyclé du linge à Léo? Peut-être. Le chapeau, peut-être? Non, même pas. C'est même pas chapeau à Léo. Mais c'est clairement le même genre. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas nécessairement du linge de Léo identique. Là. C'est pas le linge de Léo, mais j'ai senti un peu la même vibe. C'est brun et beige. C'est beige. Une genre de demi-veste en feutre, tu sais, un peu... Superposition. Ouais, la petite casquette, tu sais, en tout cas, c'était un peu spécial. Là. Mais c'est le classique prof d'histoire. Là. Ouais, en effet.
il y a un petit commentaire sur le fait, justement, il y a les cheveux rasés en dessous de sa casquette. Quand on va le revoir, ça ne sera plus le cas. OK. Il n'y aura pas la même situation capillaire. On en reparlera. Fait que le devoir, c'est que dans le fond, pour la semaine prochaine, André attend les dates des plus grandes batailles de Napoléon. Mais là, moi, je fais juste faire une mise en situation. Là. Ça, c'est pré-Google. Ouais. À l'époque, il fallait qu'il aille dans... Des livres. Des livres! You! Il est là? Là-dessus? Je sais pas c'est lequel! Ça nous le prend. Oh, il est là, je l'avais, quel échec. Marde. Quel échec. Des livres qui auraient peut-être servi à rendre nos jeunes un peu moins chemous. Juste pour le chemou. Ouais, non. Mais, tu sais, il fallait aller à la bibliothèque et chercher justement, le bon livre ou les bons livres. Puis, tu sais, c'était comme un travail quand même laborieux, là. Ouais, puis moi, j'ai essayé de chercher par rapport aux batailles de Napoléon, là, à l'aide de Google. Là. Puis c'est déjà quelque chose. Ouais. Fait qu'imagine. T'en as combien? Ben, écoute, il y en a beaucoup des batailles de Napoléon. Mais là, c'est de savoir lesquelles sont les principales. Oui, ben lui, il voulait les principales. Ouais. On fait référence beaucoup à la bataille d'Austerlitz en 1805. Ensuite, la bataille de Friedland en 1807, la bataille de Sobral, ensuite bataille d'Hastings, prise de Moscou, bataille de... Mais tu sais, il y en a quand même pas mal. Attends un peu, je vais revenir sur un autre, sur un site que j'ai trouvé, Histoire et patrimoine de Saint-Denis de Gastine, généalogie. Wikipédia était fermé? Dionysienne. Wikipédia, c'était trop d'un détail. Je voulais pas tout l'ensemble des batailles. Là. Fait qu'ici, bon, sur ce site-là, ce qu'on me donne, c'est la chronologie des campagnes napoléoniennes. Donc, les principales étapes des campagnes de Napoléon. Il y a eu donc, on parle au début de 1804 avec l'instauration de l'Empire, quand Napoléon a été sacré empereur à Notre-Dame de Paris. On y reviendra tantôt. Le 2 décembre 1804. Ensuite, 1805, j'ai mentionné la bataille d'Austerlitz. Il y avait aussi eu précédemment une bataille navale de Trafalgar, mais ça avait été gagné par les Anglais, l'amiral Nelson. D'ailleurs, à Londres, il y a Trafalgar Square, fait que j'imagine que c'est possiblement lié. Ensuite, il y a la campagne de Prusse, d'Inéa à Berlin. En 1806, en 1807, campagne de Pologne, donc Friedland. On parle aussi de Tilsit. 1808, guerre d'Espagne. 1809, on est de retour en Allemagne et en Autriche, avec des villes comme Wagram. Ensuite, en 1812, on est en Russie, Moskowa. Excusez-moi pour les noms. Là. En 1813, campagne d'Allemagne avec Leipzig. Et finalement, donc, 1814, campagne de France, il va finalement aussi s'exiler. Là, et ça, c'est comme son premier exil à l'île d'Elbe. Et en 1815, donc, c'est là qu'il va pogner son Waterloo. Où est-ce qu'il va... Waterloo! Non. Où il va être, donc, défait par Wellington, donc le duc de Wellington, qui lui aussi... Le duc de Wellington m'a dit là, que quand tu visites là, des trucs historiques en Angleterre, il est partout ce gars-là. Oui, puis à Montréal, il est partout. Ouais, fait que c'est ça la fameuse bataille de Waterloo et finalement donc de 1816 à 1821 l'exil à Sainte-Hélène où finalement le 5 mai 1821 il est décédé. Donc, c'est ça principalement pour les différentes campagnes et batailles de Napoléon. Mais tu sais, j'espère que tu as pris des notes. C'est très, 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 très succinct parce que quand tu arrives dans Napoléon, là... Tu peux faire un doctorat en bataille napoléonienne. D'après moi, oui. Là. Ou certainement écrire un mémoire de maîtrise. Fait que c'est quand même du stock. Là, je veux pas devancer, là, mais là, c'est parce qu'il pose cette question-là. OK? Ton devoir, ou en tout cas, tu vas me faire une recherche sur les batailles de Napoléon. Oui. Fait que là, les batailles de Napoléon, là, on est justement des années 1800. Donc, on est au 19e siècle. Absolument. Le 19e siècle, là, à part, mettons, si je me ramène dans le temps, l'ancien programme, là, tu sais, on faisait tout le temps géo, histoire, géo, tu sais, puis bon, on sait que l'histoire du Québec et du Canada, c'est en secondaire 4. Ensuite, es-tu en train de remettre en question le programme qui est en train d'enseigner? En secondaire 2, t'avais comme un peu l'histoire du monde contemporain, là, mais tu sais,
c'était succinct, là. On partait genre de la préhistoire, l'Antiquité, puis après ça, tu sais, Moyen-Âge, Renaissance. On voyait comme un peu les périodes, mais c'était très global, là. Puis après ça, t'arrivais, si tu prenais histoire en option de secondaire 5, je sais pas si c'était la même chose dans toutes les écoles, mais nous, c'était histoire du 20e siècle. Fait que, tu sais, on voyait la Première Guerre mondiale, la Révolution russe, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide, tu sais, c'était plus guerre du Vietnam, Corée, ces affaires-là. Napoléon, là, on n'avait pas de focus là-dessus au secondaire, là. C'est de l'histoire un peu plus poussée, là. Mais là, c'est un pari. C'est pas son travail scolaire. Tu sais, il a donné comme Tu penses qu'il est allé comme il Oui, cherchait il une est coche allé de dans plus? l'extra. Oui, je pense que oui. OK. Je pense qu'il est sorti de son programme. Pour dire, hey, mettons qu'il a parlé de Napoléon. C'est sûr qu'il a parlé de Napoléon, là. Mais Ouais, mais sans dire, c'est ça, tu sais, dire que Napoléon existe puis tout ça, là. Mais encore là, c'est c'est une chose. de hein. l'histoire française, là. C'est. Mais oui, mais moi, dans ma tête, ça avait pas rapport avec son cours. OK. Bon. Si on l'explique comme ça, je vais vivre avec. C'était comme, je fais un pari, je vais y trouver de quoi de tough. C'est ma take. OK. C'est bon. J'accepte. Puis, si on continue sur le fait qu'ils ont un travail à remettre pour le lendemain, 4 heures, on en a parlé vitement, mais Vincent, c'est sûr qu'il a déjà fait son travail. Là. Ben Je oui. ne comprends pas. Vincent, dans cet épisode-là, À ne moins que- ressemble pas à Vincent. Non. Il a été écrit comme si c'était un autre personnage. L'écriture de son personnage est assez faible, en effet. J'ai le feeling que la personne qui a écrit son personnage ne comprend pas. Je vais arrêter, OK? Mais c'est important pour moi. Il y a comme un clash. Même Carl, il se ressemble semi. La seule personne qui se ressemble à un petit enfant, Maria. c'est Maria. Je trouve qu'ici, il y a comme vraiment... On dirait que c'est une autre série. Oui! Ouais. C'est comme weird. J'étais là, qu'est-ce que je regarde? Ouais. Ben, tu sais, je veux dire, sans dire que Vincent ne se ressemble pas du tout, il y a quand même certaines petites pointes. Ben, ce qui est, ce qui est- caricatural de lui... Ce qui est gros de son personnage. Ouais, c'est ça. Alors qu'on avait été capable d'avoir une certaine finesse, on l'avait mieux développé. Non, c'est ça. Ça a comme pas rapport, là. Ouais. Fait en tout cas, Carl, il a perdu son pari. Il va accuser André, dans le fond, d'avoir eu un avantage parce qu'il est passé par la salle des profs, puis lui, il pouvait pas passer par là. Puis là, ben, il dit, ben, t'avais juste à le faire. Il dit, ben, tu sais, moi, j'ai passé par la cafétéria. Il y avait un food fight. Eh là là. Il dit ça d'un ton assez casual. Là, Ouais, puis comme si c'était- il y en a toutes ouais, les semaines. Ouais, c'est ça. Tu sais, un food fight, c'est quand même un gros happening là, dans une école, puis ça vient avec des conséquences, généralement. Oui. là. Tu sais, demande-toi pas pourquoi après, genre, le concierge fait pas sa job. Ben, c'est parce qu'il torche vos fucking shit à longueur de journée. Ouais, donc quand Carl il va remettre un peu en question, puis il dit, ben, t'avais juste à rentrer, tu sais, il faut que tu apprennes à remettre peut-être en question certains des règlements. Question everything. C'est Ouais. vraiment la vibe qu'il donne. Il va revenir un peu sur le fait que, tu sais, lui, quand il était dans les années 70, dans sa jeunesse, tu sais, il en avait contesté des choses, puis là, ben, et c'est là que Vincent va arriver, puis il va dire, ben, regarde où ça t'a mené aussi, prof d'histoire dans une école secondaire. Ah, d'après toi, je devrais avoir honte de faire ce que je fais? Ben là, j'ai pas dit ça, là. Non, tu l'as pas dit, mais tu le penses. Tu penses que les profs de secondaire, c'est des minables? Qui enseignent juste parce qu'ils peuvent rien faire d'autre? Ben, j'ai pas dit des minables, là. Tu penses même qu'on est peut-être un petit peu niaiseux de se forcer à enseigner à des jeunes comme toi? Honnêtement, là? Oui! Moi, quand il dit... Là, il est comme, je l'assume, mais je vais jouer un caractère, je vais le dire avec une grosse voix pour être drôle. Mais il fait ça souvent. Joël, là, c'est... Oui! Moi, il est bon. À chaque fois, ça me fait bien rire. Donc, tu penses que ça vaut pas la peine qu'on s'occupe de toi? Ben, c'est parce que... Puis là, il bafouille, tu sais. Puis Carl qui va intervenir en disant, ah, ben, tu vois, moi, pour une fois, je suis d'accord avec Vincent. Il vaut pas la peine qu'on s'occupe de lui. Ça, c'est Michel. Mais... il le remet vraiment Oui, à sa place. solide. Oui. Puis, tu sais, il va directement... Ben, ça, c'est clair, typique. Tu sais, sciences sociales, il fait des liens entre tout, il connaît... Tu sais, il va vraiment... il va chercher Vincent là où ça fait mal. Oui, c'est ça. Tu penses que, tu sais, ah ouais, les enseignants, c'est des trous de cul, hein? C'est des minables, c'est des professions, c'est des moins que rien, c'est pas une profession qui est valorisée. Boum! Sais-tu les efforts qu'on fait, justement, pour essayer de t'éduquer, mon petit fendant de prétentieux?
Ouais, j'aurais aimé ça que l'échange continue. J'étais là, ouais, tu dis. Ah ouais, ouais, c'est ça, hein? Y a-tu dit ou il a pas dit? Ben, tu sais, pour une fois, je suis contente que Vincent se fasse remettre à sa place. Oui, ben tu sais, je veux dire, malgré tout ce qu'on dit sur lui puis tout les éloges qu'on est en train de faire, ça reste que c'est un... Un esti de fendant. c'est un fendant. Il est prétentieux et Oui, lui-même. Et, il répond à tous ses critères. Et c'est ça, là, il y en a bien des défauts. Là. Il va finir par s'adoucir et apprendre de ces erreurs-là, justement. Mais il continue quand même d'avoir ça. Il y a un petit échange aussi, Maria, quand elle sort du studio, puis là, André, il fait comme dire, hey, tu sais, ah, ouais, les gars, ils parlent de toi dans ma classe. Ah, ouais. Puis les filles aussi, mais les filles, tu sais, c'est moins positif. C'est moins positif. Mais Maria, elle s'en fout de ce que les filles pensent d'elle. Là. Puis Carl, quand il est comme, tu veux-tu que je te dise, moi, ce que les gars pensent de toi? Et d'après moi, c'est peut-être pas aussi élogieux qu'on pense. Ou c'est peut-être pas, c'est ça, ouais. C'est peut-être pas glorieux. non, c'est ça. Puis elle me dit, ben les gars, ça pense pas. Vrai. Ça, c'est Elise. Okay. Tu penses? Encore des jokes un peu. Tu sais, ah, les gars sont comme ça, les filles sont comme ça. Mais ça en prend, là. Ouais. Bon, là, je me suis noté un peu les mêmes affaires, que c'était vraiment étonnant et même invraisemblable que Vincent n'ait pas commencé son travail. Et là, ben, tu sais, j'ai une question. Le travail, on pourrait-tu le remettre la semaine prochaine? Puis Vincent qui est comme, bonne question. Espérons que la réponse soit aussi bonne. Il est comme médiateur. Oui. C'est une excellente question qui mérite réflexion. Je vais y réfléchir jusqu'à demain, 4h05. Non, là, mais c'est parce qu'on va le savoir après, l'heure de remise, si on peut le remettre la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est ça. Vous avez 50% de chance que la réponse soit oui. Les probabilités sont plus fortes au 6,49. Mais, pis tu sais, Carl, il est gambler. Ben là, Tell me more, là, tu sais, je dirais, il est clairement là, en train de faire OK, il analyse, là. Il fait, pèse le pour et le contre. En tout cas, puis là, ben, là, je me suis un peu posé la question, puis je veux vérifier avec toi. Parce que là, il prend des paris. Mais là, c'est des paris basés sur je fais-tu un devoir, je fais-tu une recherche, peux-tu remettre après, puis tout ça. Fait que je savais pas trop comment, si je devais le rentrer dans mon suivi de gambling, vu qu'il n'y avait pas d'argent en jeu. Puis les batailles napoléoniennes, il a gamblé. Tu sais, il gamble des pourcents. Là. Il gamble pas des pourcents, mais des avantages. Ouais. OK, je vais l'ajouter. Mais là, c'est pas de l'argent. C'est ça, ça va fucker ma... Tu sais, dans le fond, la game ça de va mini-pot. fucker mon spreadsheet. Hein? C'est vrai, il y avait la game de mini-pot aussi. Mais tu peux le mettre dans le extra puis qu'on compile pas, mettons. OK. Ah, ouais, OK. Un tableau à part. Mais c'est ça, puis comme tu as mentionné, ben là, Vincent qui se barre le dos, Carl, il va penser qu'au départ, c'est pour jouer la comédie, pour se sortir d'avoir à remettre le travail, dire, ben je peux pas, tu sais, regarde comment je suis malade, puis comment j'ai des bobos, je peux pas faire je peux pas faire ton travail. Vincent qui va dire, non, c'est vrai. Alors que finalement, tout ça va être révélé comme étant useless. T'as fini? Oui. Scène 2. Et là, c'est parti. Tout se passe pas mal là. L'essentiel, ça se passe dans le bureau de Giroux. Fait que si vous l'aimez pas son bureau, habituez-vous, c'est là que ça se passe. Simone est dans le bureau de Monsieur Giroux. Oui, Simone, enfin, on la voit, on la rencontre. Quel personnage, quelle permanente. À quel point elle est très années 80, hein? C'est comme à côté des années 80, il y a sa photo. Ses cheveux, son maquillage, tu sais, tout. Elle est parfaite. Ouais, elle a vraiment la vibe, là. Mais moins que Maria. Tu sais, elle est moins keyboard, elle est plus comme madame des années 80. Oui, c'est vrai. Donc, elle va avoir une conversation sur la dernière sortie de classe d'un élève. Un parent a appelé pour se plaindre. Ben, a écrit une lettre pour se plaindre. Pardon. En effet, il a écrit une missive ouais. avec... Oyez. Avec un seau, là, tu sais, en cire, là. Là, M. Giroux, il a ouvert ça avec son ouvrelette, là, genre... En vieux français. En or. C'est sûr. Avec ses stylos pis tout. C'est sûr qu'il est en or. C'est sûr Il match avec ses crayons. Oui, c'est son ça qui est dans setup. le milieu, genre? Oui, qu'à un moment donné, elle va pogner puis qu'elle va comme essayer de varger avec, là, ouais. Donc, en effet, si Simone a expulsé Keller à nouveau, si Simone expulse Keller à nouveau, le père de Keller va attendre M. Giroux dans le parking. Parce qu'on va comprendre que Simone, elle s'en fout de c'est qui qu'elle sort. Elle sort l'élève qui dérange. Ça, là, quand on parle d'intégrité, c'en est. C'est une femme droite. En sortant du... Écoute, mais pour moi, ça change rien, hein?
Si un élève est dissipé, je le mets dehors! Qui s'appelle Keller Barrett ou bien Momoun Lagacé. Oui. Drôle, mais... Ouais, on dirait peut-être plus ça aujourd'hui. Ça non. passerait pas dans un script, surtout pas jeunesse. Nope. Donc, en sortant, Simone va croiser Dufresne dans la porte. On va comprendre qu'ils se connaissent pas tant. On dirait qu'ils s'ignorent ou je sais pas ce qui se passe parce que s'il y avait une idylle naissante... Mais non, elle le regarde, elle est comme « Allô, André? Oui, mais c'est comme elle croise, mais je veux dire, ils sortent pas ensemble. Ben moi, je pense que oui. Ok. C'est juste qu'ils le mettent pas genre en face à Rodolphe. Ah, là. peut-être. Dufresne J'ai le ayant... goût d'appeler j'ai le goût de l'appeler Rodolphe dans cet épisode-ci. On va faire ça. Mais on est des adultes. Donc, Dufresne, ayant été convoqué au bureau de Giroux, arrive pour savoir, en fait, le motif de cette rencontre. Giroux va finalement lui emprunter de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'il a été convoqué. C'est parce qu'il a besoin de cash. Donc, la pension qu'il verse à Simone est sans merci pour son portefeuille. Il a dû se rabattre sur la dernière boîte de Kraft Dinner. La dernière boîte de Kraft Dinner. Il a dû... en fait, Dufresne lancera une petite blaguette rapprochant le fond de la vaisselle au Kraft Dinner, ce qui mènera Giroux à lui donner des conseils amoureux. Cherche pas dans quel ordre ça s'est passé, mais grosso modo, c'est comme ça que ça finit. De fait, Dufresne va lui annoncer qu'il n'a pas à se plaindre de ce côté-là, car il fréquente une femme comme il ne s'en fait plus. Donc, you were right. Une femme comme il ne s'en fait plus. Donc oui, Giroux a reçu une lettre. Il a reçu une lettre des parents de Tristan Alexandre Barrett. OK, on recommence. Ouais. OK. Ben là, il y a plein de petites pointes qui font référence à l'ancienne vie de couple, tu sais, puis quand elle est comme en tout cas, tu te ronges plus les ongles comme dans le temps où on vivait ensemble, hein? Ben oui, mais Chris... Tu peux pas savoir à quel point ça me tombait ses nerfs. Je le sais, c'est pour ça que je le faisais. Oh boy. Fait que Simone, elle expulse au moins 3 élèves par cours. Elle te gaule ça sur un moyen temps. C'est comme elle remplit une autre classe. Monsieur Giroux qui dit que tu te souviens, je t'avais demandé de cesser de mettre des élèves en dehors de ta classe, mais toi, tu te souviens pas de ce que je t'avais répondu? Ouais, que si j'étais pas content, j'avais juste à faire un grief au syndicat. Ben pourquoi tu le fais pas? Mais parce... C'est toi la C'est présidente! toi! C'est toi le syndicat! Cette femme est terrifiante. Tu t'es pas rencontré? Donc, le parent, comme tu as dit, qui a fait une plainte, c'est nul autre que Monsieur Barrett, le père de Tristan Alexandre Barrett, mieux connu sous le nom de Keller. Hein? Fait que Keller Tristan Barrett... Alexandre, là, c'est tellement un nom, genre... Ouais, c'est ça, un petit nom. Ils ont voulu faire un contraste ici, tu sais, le nom de l'élève modèle, puis tout ça, mais exact. c'est comme... Avec des parents comme un peu bourgeois. Moi, là. je lui donne un backstory incroyable à cet enfant-là. Là. Il a été surcouvé, il a eu tout ce qu'il voulait tout le temps. Ah ouais, ben peut-être qu'il a été super... Parce que dans un cold open de la saison précédente, il me semble, Carl, il dit que le père de Keller Barrett est sorti de prison. Oh my God, c'est vrai. Fait que je sais pas Parce comment... mettons, il dit on félicite une telle d'avoir fait tel exploit, nanana, et on félicite Keller Barrett pour la sortie de C'est prison vrai. de son père. Fait que je sais pas, donc, tu viens de scraper mon backstory. Ça serait du moins cohérent avec le fait que le père de Keller Barrett fait des menaces. Et qu'il écrive des lettres, parce qu'il est peut-être en prison, là, puis quand je vais sortir... Il découpe des lettres dans des magazines pour faire des lettres de menaces. Oh wow. Mais tu sais, OK, bon, là, Monsieur Giroux va demander à Simone si elle a usé de violence physique pour sortir Keller. Ben, elle dit, ben, il voulait pas sortir. Je l'ai sorti. Est-ce qu'il y a eu contact physique? Ben, je me suis peut-être servi d'une de ses oreilles comme poignée. J'aurais aimé savoir ça. Puis là, quand elle devient vraiment, là, comme elle est excitée quasiment, elle est comme, quoi? Il menace de nous traîner en cours, moi, à l'école? Mais c'est surtout, elle veut que l'école soit dans la merde. Oui, elle a vraiment du plaisir à faire du mal à son ex-mari, qui est le directeur. Elle est clairement sadique. Mais là, bon, le fait, tu sais, je comprends, on ne doit pas utiliser de violence physique ni verbale envers les élèves, fait qu'elle est en tort. Il peut pas nécessairement lui dire de ne plus sortir d'élèves, parce que si elle a besoin de le faire, il faut qu'elle le fasse. Mais elle le fait de façon excessive. Très cavalière. Donc, ce serait plus, là, Simone, calme tes hormones, puis arrête de malmener tes élèves, là. Puis ensuite, donc, tu sais, sort plus Keller Barrett parce que son père me fait des menaces. Là, si tu reçois des menaces à l'égard de ton intégrité physique, tu dois appeler la police.
Et non, dire à ta prof d'arrêter, genre, c'est le cycle coercitif. Faut pas... Ça marche pas, là. Non, c'est ça. Il ne faut pas céder à la violence. Non. Donc, c'est ça. Fait que André rentre. Moi, je me suis noté il s'était fait un halo langoureux entre Simone et André. Mm-hmm. Je me suis fait un peu... Pourquoi on est en train de voir des adultes se cruiser dans Radio Enfer? Puis, tu sais, cette conversation-là d'adultes, pourquoi les jeunes sont exposés à ça? En tout cas, je trouve qu'il y a comme c'est très off. Puis je trouve aussi que les jeunes vont être très au courant c'est sûr, ils sont très au courant de la vie de couple des adultes en position d'autorité parce qu'ils s'en cachent pas, là. Tu sais, Jocelyne n'a aucun filtre, il parle constamment de son mari, mais tu sais, mettons, là, comme élève, là, tu savais-tu que le directeur de ta polyvalente faisait 3 ans que c'était divorcé, là? Alors, remarque, c'est sûr que si c'était avec une des enseignantes, là, peut-être que ça se sait plus, là. Oui, mais à l'époque, après les réseaux sociaux, là, les gens là, cherchaient le tea, puis Ah ouais, c'est vrai. partout. Là. Ouais, c'est vrai. Je me rappelle que nous autres, quand on avait On appris qu'il y avait créait deux des profs... unions, là. On avait appris qu'il y avait 2 profs qui sortaient ensemble, là, puis ouh, là. Ça en prend pas plus. Oui, no. En tout cas, fait que... Puis ça, là, cet aspect-là, souvent, ce qui est reproché à la saison 6, avec tous ses défauts, c'est le fait que l'accent a été beaucoup mis sur, Jocelyne, puis la relation entre Giroux et Jocelyne. Tu sais, c'est comme si le focus avait été changé de place. Puis Radio Enfer, c'est une série jeunesse, c'est supposé mettre en lumière les jeunes, la gang. Oui, puis Fait qu'ici, moi, j'ai l'impression qu'on perd ça, là. je comprends même. Mais cet épisode-là, je pense pas que ce soit le préféré de qui que ce soit, là. Et... Il y a des beaux moments, oui, mais... je dis pas que c'est arc, là. C'est vraiment juste, je trouve que ça s'adresse pas aux jeunes. Ça parle pas de leur vérité, ça Non. parle pas de ce qu'ils vivent au quotidien. Je trouve que c'est très... Avec des très modèles off. de relations conjugales très douteux. Oui, en plus, Puis tu sais, souvent aussi, on assiste à des conflits, là, Ouais. entre adultes. on l'a mentionné que dans les concepts qui entouraient Radio Enfer, tu sais, l'objectif, c'était que les jeunes soient sains d'esprit, entre guillemets, puis que ce soit les adultes qui aient des problèmes ou qui soient un peu décalés, tu sais. Contrairement, mettons, à des séries avec Watatata où les parents sont toujours posés, puis ce sont les jeunes qui ont des problèmes. Fait qu'on le sait que, Jocelyne, elle a ses problèmes, M. Giroux les a. La plante, il est complètement... Tu sais, la plante qui est un prof qui est en position d'autorité, je veux dire, ça n'a pas de bon sens, là. Il y a des graves... Il va pas bien, cet homme-là. Il y a des problèmes psychologiques graves, comme dirait Jocelyne. Puis là, on est introduit à André, qui, pour une fois, est comme un prof qui... Ah, mais il est over straight, là. Non, mais qui a un bon rapport avec les jeunes. Puis tu remarqueras, tu sais, tous les jeunes, ils appellent tout le temps les autres enseignants. Ou, tu sais, Monsieur Giroux. Jocelyne, il la tutoie, puis il l'appelle Jocelyne. Mais Monsieur Giroux, Monsieur Laplante, Madame Monette, mais André. Oui, vrai. Fait que, tu sais, tu vois, c'est comme... Et puis il tutoie, fait que c'est comme, lui, il a ce lien de proximité-là avec les jeunes. Il le respecte. Et il va même, à un moment donné, genre, traîner au local de la radio, tu sais, jouer aux cartes avec Carl. Fait qu'il y a Aux comme... échecs. Oui, aux échecs, t'as raison. Fait que, tu sais, il y a comme... Il dépeigne comme étant cet enseignant cool-là et Qui est juste comme normal. qui est normal. Mais il n'est pas complètement normal. Parce que clairement, dans justement ses relations avec les femmes, il y a des issues. Là. Oui. On va les adresser plus tard. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a même si en apparence, tu dis crime, voici un homme posé, réfléchi, avec une bonne répartie, qui a une relation saine avec les jeunes, mais dans sa vie personnelle, clairement, ça va pas. Ça va là. pas du tout. En tout cas, comme tu as dit, là, il faut revenir à l'épisode. Il y a des échanges par rapport au craft dinner qui suivent, dans le fond, le partage du patrimoine familial qui a eu lieu dans le divorce entre Rodolphe et Simone. Et lui, il a essayé de jouer le tout pour le tout. Tu sais, il se disait, je vais peut-être être bonne. Elle aime ça, le craft dinner. Ouais, c'est ça. Fait qu'il qu'il va peut-être va être jouer. bonne de garder bon pour garder la vaisselle. Malheureusement, non. Elle faisait des réserves de craft dinner. Moi, je me suis beaucoup tel- identifiée dans dans ça, là. Au point J'ai tel où été il y en une a eu pendant consommatrice. 3 ans. Ouais. Ouais, mais là, 3 Le ans de craft craft dinner. dinner. Oh, yes, sir! All right! Yes, sir!
Le Kraft Dinner existe techniquement depuis 1937, année où Kraft a eu l'idée de lancer un produit en boîte bon marché qui saurait nourrir les gens. Une idée de génie. De tout là, je suis en train de lire, je suis sur la revue Summum. Non, mais la revue avec des madames? Oui. J'ai enlevé les images. Mais, tu sais, j'ai trouvé des informations similaires ailleurs aussi. Fait que, tu sais, j'ai comme validé les faits, là. Donc, qui a eu l'idée de nourrir... qui a mis tout un amalgame d'éléments nutritifs sains. L'idée de nourrir les gens. Ouais. Bref, le lait, le fromage, les pâtes. Mais, ça, tu sais, le Kraft Dinner en tant que tel... c'est pas Kraft qui a eu l'idée de vendre en boîte les pâtes et le sachet. Avant, là, il y a très longtemps, là, les gens avaient du fromage, c'était des grosses briques de fromage, puis ils le perdaient parce que... Genre de Velveeta? Non, c'était comme des voyons, je trouve pas des cylindres, là, comment ça s'appelle? Des meules OK. de fromage. Puis là, ils les perdaient parce que c'est un produit frais, finalement, puis ça se garde pas éternellement. Fait que, tu sais, Kraft a développé, finalement, une espèce de fromage qui ressemble un peu au fromage en tranches, puis ils ont mis ça dans des boîtes de conserve, puis ça se gardait vraiment longtemps. Dans des boîtes de conserve? Ouais. OK. Genre... mais... Imagine, tu prends ton ouvre-boîte, c'est comme, ah ouais, du bon fromage. Je sais pas quoi dire. Ouais. Mais c'est ça. Fait que finalement, ils ont fini par joindre une espèce de... Il y a un vendeur qui a décidé de mettre... Ah, ben tiens, je vais prendre ce produit de fromage-là, puis je vais le mettre avec du macaroni, puis il a wrappé ça avec un élastique, puis il mettait ça sur ses tablettes. Kraft a pris cette idée-là pour faire du pouce, puis il a mis les deux produits ensemble dans une boîte. Ah, lui, c'est juste dit, m'a vendre ça de même. Ouais. Je vais donner des idées aux gens, tu sais, hey, vous pouvez combiner ces deux affaires-là. Exact. Ah, fait qu'eux autres, ils ont décidé de le marketer. Là, Exact. OK. Donc, puis je fais juste dire que... Le commercialiser, j'aurais Ouais, dû dire. exact. Puis, tu sais, mais le fromage de Kraft en boîte, processed cheese, là, mais tu sais, il a vraiment été plus 1916, là, au début là, du siècle. Donc, c'est au milieu de la Grande Dépression des années 30 que Kraft a commencé à vendre son légendaire macaroni, alors que les gens avaient moins d'argent que... Je sais pas. Puis là, je le lis textuel. Là. Alors que les gens avaient moins d'argent que de dents-saines dans leur gueule. Kraft vantait le prix ridiculement bas de son macaroni, soit moins de 20 sous pour un repas qui remplit la panse. Le mot nourrir est un petit peu mal utilisé ici, si tu veux mon avis. Donc, Donc, tu sais, quand t'as vraiment faim... ouais. On disait pouvoir nourrir 4 personnes avec une boîte et ça se faisait en 9 minutes. Mais d'après moi, c'était avant la réduflation, ça. Oui, d'ailleurs, on va en parler de la réduflation parce que je suis allée faire des petites recherches vite. Là. Yesh. Donc, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans mes feuilles. Bon, tu vois, regarde, tu me disais tantôt, moi, j'imprime mes feuilles, fait que je peux pas avoir de problème avec mes affaires. Ben, Donc, alors que la viande et les produits laitiers se faisaient plus rares au cœur de la Deuxième Guerre mondiale, les gens pouvaient échanger un coupon de ration en retour de 2 boîtes de Kraft Dinner. Joie. En 1943, Kraft aurait vendu 80 millions de boîtes bleues. Oh, correction, elle n'était pas de cette couleur-là à l'époque. En effet, c'est en 1954 que l'emballage a changé pour promouvoir une publicité qui visait les enfants et qui disait demander des boîtes bleues. Fait que, bref, c'est clairement envers les enfants que ça a été... la publicité a été faite. Si on connaît ici au Canada sous le nom de Kraft Dinner, KD maintenant. c'est ça, j'allais dire, c'est très canadien d'appeler ça du Kraft Dinner. Oui, parce qu'aux États-Unis, ils portent encore ça, Kraft Macaroni and Cheese. Ouais. Moi, je trouve que c'est moins cool. Je trouve qu'on l'a l'affaire. Puis, de toute façon, c'est nous qui avons le dernier mot parce que chaque jour, Kraft vend 1 million de Kraft Dinner dans le monde. Et qui sont les champions de toutes catégories en mangeant les pâtes jaune orange salées? Les Canadiens. Non, ce ne sont pas les Américains, mais oui, ce sont plutôt les Canadiens, comme tu l'as bien dit, qui en consomment 2 fois plus que leurs voisins du Sud. 2 fois plus. Mais 1 million chaque jour vendu, c'est Oui, quand it's même a beaucoup. thing, Là, oui. ouais. Et ils achètent 12% de tous les Kraft Dinner vendus dans le monde. Non, le mets national du Canada n'est pas la poutine de castor laquée à l'érable et au pétrole de l'Alberta, c'est le Kraft Dinner. Il se vend 3,2 boîtes de KD pour chaque citoyen au Canada. Et 1,7 million de boîtes sortent des épiceries canadiennes chaque semaine. Aïe, aïe. It's a thing. Les étudiants et les bien moins nantis sont évidemment les plus grands consommateurs de ce repas coloré. Il est abordable, rapide et satisfaisant, tout pour plaire à un jeune homme aux études rempli de bonne volonté. Quoi de mieux qu'un bol de Kraft Dinner entre 2 pogos, un ramen et quelques pizzas pochettes. Yes, sir. Je veux pas le répéter, mais...
Le craft dinner se décline d'ailleurs en plus d'une 50aine de variétés de saveurs. Là, à cette heure, là, ils ont commencé à expérimenter. Là. Tout aussi salées les unes que les autres. En fait, c'est surtout T'as-tu le celui-là, sodium. genre aux Cheetos? Oui, Flamin' Hot. T'as-tu essayé? Non. OK. Ben, d'ailleurs, moi, le craft dinner, j'en mange plus. Ils ont trop changé la recette. Je trouve que ça goûte la marde. C'est vrai, ça goûte pas la même affaire. Donc, Kraft a beaucoup joué avec le marketing et le placement de produits. Ainsi, outre les saveurs, on a pu répertorier au fil des années des macaronis sous branding, des pâtes Bob l'éponge, des Simpsons, Star Wars. Parce que, disons-nous les vraies choses, est-ce qu'un macaroni en forme de Yoda goûte clairement plus meilleur qu'un macaroni en forme de macaroni? Oui. Il y a un record de rapidité. On dit qu'on est capable de manger, là, je vais paraphraser, là, le plus rapide mangeur de boîte de Kraft Dinner, il l'a mangé en 31 secondes. C'est 1200 calories. C'est ton apport calorique Oui. quasiment de la journée. Ouais. Oui, il te reste un repas à manger, puis c'est terminé. Bref, on le décline. Il y en a beaucoup qui mettent du bacon, des saucisses, du brocoli, qui rajoutent du fromage, qui mettent... j'ai même lu des gens qui utilisent, qui mettent des oignons caramélisés. Mais moi, je pense que quand tu te mets à couper des oignons, Quand t'es rendu, on n'est plus dans le fast-food. Là. Quand t'es rendu que tu mets des oignons caramélisés sur ton Kraft Dinner, c'est comme là, fais un vrai mac and cheese. Là. Oui, t'es c'est rendu à cet effort-là. Là. Quelques variantes de Kraft Dinner. Il y a le Kraft Dinner Smart qui est fait à base de avec des choux-fleurs pour ajouter des fibres. Les bols Ça Kraft doit être Dinner qui sont, dégueulasse. dans le fond, déjà préfaites, puis tu restes juste à rajouter de l'eau, tu mets ça au micro-ondes, merci, bonsoir. Celui-là au blé entier, donc pour rajouter un goût de carton qui était déjà dans... Mais bref, le Daily Minute, donc des portions goûtées, donc tu mets ça juste au micro-ondes, t'as rien à rajouter. Des craquelins et 2 millions de saveurs, là, il y a cheddar fort, cheddar blanc, crémeux, fromage et tomates, spirale, Alfredo, comme tu l'as dit tantôt, Flamin' Hot. Alfredo. Ouais, c'est ça, ça va être beau, on va passer. Là. Donc, c'est pratiquement un plat national ici. Et là, les stats là, sur Wikipédia sont précisément les mêmes que celles que je viens de lire dans la revue Summum, qui a été écrit par je ne sais pas trop qui. Là, excusez-moi, là, je vais le trouver, son nom. Il s'appelle... Hey, mais la photo, là, c'est genre... C'est quoi? Michel Bouchard. C'est une fille pas le genre gars, en c'est- bikini qui non. tient une boîte de Kraft Non, Dinner? c'est genre, on zoome sur le macaroni, on voit qu'il brille. Là. Ah, Ça a été écrit par le chroniqueur Michel Bouchard, là, justement, dans Summum. J'ai vu un article similaire dans Vice avec des photos qui sont d'époque, là, avec le produit initial quand Ouais. c'est sorti. Parce que la boîte était faite pour être couchée à plat et non debout, verticale, pour prendre moins de place dans les tablettes. Maintenant, avant, elle était genre vraiment là, plate. Fait que c'est ça. Mais tantôt, on parlait de réduflation. Moi, je me souviens que, il y a quand même pas si longtemps que ça, il y avait 225 grammes de macaroni dans une boîte. Maintenant, ils sont rendus à 200. Ouais. Ça a descendu considérablement. Puis c'est encore écrit 4 portions dessus. Ça devrait, à mon avis, moi, je suis capable de passer au travers d'une boîte toute seule, là, sans problème. ou sinon in one sitting. deux repas. Là. Non, non. Mais bref, Mais comme tu dis, c'est ça, depuis quelques années, ils ont changé, tu sais, c'est ça, hein, constamment, ils essaient de changer des ingrédients pour faire des économies, puis tout, puis des fois, l'illusion demeure, là, on Ouais. s'en garde le goût, mais dans ce cas-ci, il y a de quoi qui a changé. il parle ici de réduire la qualité. Il y a la réduflation qui parle de quantité. Mhm. Puis il y a la qualiflation, je pense que ils réduisent la qualité. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils changent un ingrédient, ils attendent. Là, ils vérifient. Ils s'en sont pas rendus compte, les caves. On continue, on va en changer un autre pour que ça nous coûte moins cher. Ouais. Et c'est ce qui est arrivé avec le Kraft Dinner. Mais aussi, il y a eu des impératifs par rapport aux normes gouvernementales parce que nous, au Canada, on n'a plus le droit d'avoir Oui, mais des fois, il y a des des colorants produits qui peuvent... artificiels. Ouais, c'est ça. ou certains aromates qu'on n'a plus le droit d'utiliser. Mais c'est ça. Donc, le Kraft Dinner ne goûte plus du tout ce qu'il goûtait il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 10 ans. Là. Mhm. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est plus du tout... ça goûte pas le souvenir. Fait que c'est non. Puis, qu'est-ce que tu penses que ça goûte du fond de la vaisselle? Tu sais, comme le résidu qui reste dans le filtre? Dégueulasse. Ça prend des gants de vaisselle. Dégueulasse. Ouais, dégueu maison. Fait c'est que ça. André, lui, va mentionner que, tu sais quoi, du Kraft Dinner, c'est quasiment comme du fond de la vaisselle, mais bien emballé. Puis là, M. Giroux, il trouve ça drôle. Mais il trouve ça drôle. Puis Ah oui, mais il veut du puis- cash. Il est pas calme. Il veut dire, croisant mon expérience, André, les femmes détestent les hommes qui ont un sens de l'humour.
Tu sais, Giroux, tu comprends rien à la vie, là. Ben, c'est peut-être parce que t'étais pas drôle, puis Simone, elle disait de fermer ta calisse de gueule. Tu sais, c'est connu, là. C'est merveilleux, un sens de l'humour. Ben oui. Il dit, ben non, j'ai même rencontré une femme extraordinaire. Quoi, ça existe encore, ça? Ils ont pas cassé le mood? En tout cas, s'ils ont cassé le moule, moi, j'ai rencontré C'est la tellement- dernière. Une conversation de cubicule de bureau, là, ça me... Small talk. Ouais. Ouais. Et, ben, c'est ça. OK. C'est ça qui est ça. 53? On n'a pas changé de place, on est encore dans le bureau de Oui, Giroux. mais comme un autre moment, là, Simone est au bureau de Giroux pour parler de Tristan-Alexandre Barrette, mais elle en profitera aussi pour lui proposer de reprendre le lave-vaisselle parce qu'elle déménage chez son nouveau chum. Ah ben là, oh là 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 là. Giroux ne prendra pas la nouvelle sans heurts. Giroux aura la glosette en feu quand il apprendra que ce nouveau chum est nul autre que... Comme un délai, là, tant que je comprenne ce que tu avais dit. Il y aura la glosette en feu quand il apprendra que ce nouveau chum est nul autre que Maman dans Petite Vie. Rodolphe se transformera en Rodolque. J'étais plutôt fière. C'est tout. OK, bon, fait que Simone, elle a pas sorti Tristan Alexandre. Parce Hey, qu'il y il avait devrait une bien absence non motivée. Oh, je l'attends, lui, au prochain cours. Pourquoi elle va le sortir? C'est là qu'elle pogne l'espèce de porte-crayon de... Tu sais, c'est quasiment comme dans des banques. Là, Oui, tu sais, un crayon piné de même. Ouais, qui tiennent les crayons. Puis là, elle pogne l'espèce de bloc de bois, tu sais, puis elle commence à faire comme si elle allait le fesser. Mais, oh non, mais Monsieur Giroux, il va dire que finalement, le père l'avait prévenu, mais il avait juste oublié de relayer l'information. Bullshit. Là, Monsieur Giroux, c'est une secrétaire. Je veux dire, il a reçu des appels de parents, puis c'est lui qui va aviser ses profs que les élèves seront pas là. Non, je ne crois pas. Encore une fois, soit il bullshit, ouais, c'est soit les auteurs ne comprennent bullshit. pas comment ça fonctionne dans une école. Il se place comme un tampon, là, il met des... entre les deux là, pour pas que... Non, mais tu sais, en tout cas, moi, je me suis vraiment dit fois que Monsieur Giroux, il n'y a pas d'autre chose à faire que de parler avec des parents de choses aussi banales que des absences puis de faire le messager lui-même. Là. C'est une polyvalente d'envergure, Seigneur. Oui. Hein? En tout cas. Finalement, ben, Simone, elle se débarrasse de son lave-vaisselle, puis elle peut se le permettre. Hein? Mais au début, il dit, ben, c'est sûr qu'avec la pension que je te paye, tu peux te permettre d'avoir un œuf. Elle s'en va avec son nouveau chum, un chum, un vrai chum, comme un homme chum. Ben oui, là, je suis une femme, après tout, c'est normal que j'aille un chum. Ben moi aussi, ça serait normal que j'aille une blonde. Non, toi, ça serait surprenant. OK. Giroux, il est gros, il est vieux, c'est une plaie, là. On a fait le tour, je pense. À bâche dessus, là, c'est terrible. Elle fait marquer... Alors que Monsieur Giroux, il est pas gros. C'est quelqu'un qui a un poste prestigieux. Ouais, OK, c'est pas le prix Nobel de la compétence, là. Oui, il est nono, là. Ouais. Il est fin, il a un grand cœur. C'est un homme qui paraît bien. C'est un musicien. C'est un musicien. Je veux dire, il y en a des belles qualités. Là. Ouais. Tu vois comment on voit le beau dans tout le monde. Sauf Dominique. Non, c'est pas vrai. On y trouve des Oh, qualités des fois. tu viens de monter ma note de l'épisode. Je l'avais pas considéré. Fait que là, tu sais, Monsieur Giroux, qui est comme qu'il pensait pas qu'il allait se faire remplacer si vite. Après 3 ans de séparation. Ben, elle va dire aussi que c'était pas son premier. Là. Aussi, ouais. Fait qu'on apprend aussi qu'ils ont été ensemble pendant 20 ans. C'est à quoi je me suis noté, non, mais quel enfer. Imagine endurer ça pendant 20 ans. Ça brise un homme, là. Puis là, il parle de faut qu'elle respecte le deuil, attendre que la plaie se soit fermée. Ben oui, mais c'était toi la plaie dans notre couple. Et André, ben, il serait ceinture noire en karaté. OK. Non. J'ai de la misère à imaginer ça. Ouais, mais on l'a vu avec Akashi. Non, pas Monsieur Giroux. André. OK. Dufresne. OK. Ah, j'ai compris Giroux. Parce que Là, j'ai comme des images. J'imagine si maman, en cachant en dessous de sa jaquette un kimono. Yeah! Puis là, ben, finalement, c'est comme... Oh, Dodolphe! Hey. Oh Slack le dodol. my God! C'est son petit nom!
affectueux C'est quand même cute. d'Adolphe. Oh. C'est tout. C'est quand même cute, mais tu sais, c'est très je bâche. Oh, love bombing à la fin pour me. Tu sais, c'est comme. Elle le maintient dans une espèce de climat d'instabilité. De relations absolument toxiques. Oui, absolument. C'est terrible. OK. Ce que je répète, cette femme est terrifiante. Scène 4. Carl est dans le studio et il fait son émission musicale. Donc oui, il parle de musique parce que oui, Carl, il est responsable du contenu. Musical. Musical, c'est ce qu'il fait. C'est le directeur musical de la radio. Vincent arrive plié Quand en il, deux. dans sa job chez Radio Enfer. Quand tu travailles. Vincent arrive plié en deux et passe devant le bureau de Maria parce qu'on se souvient qu'il y a un tour de rein. Pour éteindre le haut-parleur. Donc, en sortant du studio, Carl annoncera qu'ils ont réussi, qu'il peut arrêter de faker. Ils ont finalement eu leur extension pour leur travail. Ils vont finir par trouver qu'il est bien cool, Dufresne, finalement. On dirait même qu'il aime enseigner. OK. Or, ils conviendront qu'il faut se méfier de lui car il est bien proche de Giroux. À suivre. En parlant du loup, André arrive et propose un kit au double à Carl. Ce qu'il accepte, il va, you bet. Hey. Moi, ça, Carl Charret, Refuser un un bet. pari, jamais dans 100 ans. Donc, ils vont couper et Carl va bien sûr couper un as de cœur et il va gagner la mise. Donc, il a doublé ou en fait, il a quitté. Simone arrivera pour rejoindre André et, telle une fillette de 4 ans, fera une crise pour son cadeau de fête. J'ai eu peur. Moi, j'aurais eu peur pour ma vie. Oui. Gérant la crise, André quittera le local avec Simone, laissant Maria, Vincent et Carl seuls avec la surprise de leur couple et la crainte de la réaction de Giroux. C'est la fin. Donc ça, on se replace avec l'émission de radio de Carl où il nous annonce qu'il y a eu un concours des harmonies du Québec à Sherbrooke. Et l'harmonie de l'école a remporté un prix de présence. Fait que moi, Il était fucking là. Moi, là, le running gang de l'harmonie qui est épouvantable, là, moi, j'aime ça aussi. Ça me divertit vraiment. Ensuite, la joke du menu, du changement de menu à cafétéria, on va passer outre. Hein? C'est très, très ordinaire. Après ça, il y a un groupe qui a vraiment de la misère en ce moment, les frères à cheval. Il paraît qu'ils font pas vraiment d'argent, puis que pour survivre, ils ont été obligés de manger le cheval. Ils vont changer de nom pour les frères à pied ou bien les frères sur le pouce. Hey, voyons, Carl, c'est bien mauvais ton émission. Genre... Ça vaut même pas ça. Touche à rien. Non, mais... C'est laid. Non, je cherche Léo. Léo, c'est quoi sa couleur? Il y a pas grand-chose, Léo. Il est mauve. C'est ça, là? Bien comique, je l'arrive. Les frères à cheval, On a déjà parlé des frères à cheval. c'est la seule chose qu'ils avaient fait récemment, proche, dans le fond, c'est leur album avec Mon voisin dessus. Là. J'aime mon voisin. Ouais. Mais tu sais, je vois pas, là... Puis tu sais, mais cette chanson-là, elle a pogné, là. Ouais. Je pense qu'ils ont pas pitié. Je sais pas quoi te dire. En tout cas, comme tu as dit. Là, Vincent, donc, on retourne au local. Vincent qui marche le dos barré, tu sais, fait qu'il est plié en deux. Et Maria qui va lui dire c'est rien. Tu marches comme le bossu de Notre-Dame qui aurait couché dans la boîte à pain. Qu'est-ce que tu veux? J'attends de rencontrer mon Esmeralda. non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui! Oh my God, t'as-tu... Des livres Il est qui en auraient bois? peut-être servi à rendre nos jeunes un peu moins chemaux. Peux-tu y toucher? J'ai-tu le droit? Oui, Ok. tu peux y toucher Il est bien beau. à mon édition de Notre-Dame de Paris de En Victor or. Hugo. L'as-tu pris dans le bureau de Giroux? Les pages sont en or. Oui, hey, je voyais ça sous Walmart. Arrête donc! Dans le temps, oui, il y avait comme une belle édition avec des... Es-tu dédicacé? dédicacé par Victor Hugo. Oui! Wow! Non, c'est une belle édition, fait que j'étais comme crème. Avec le petit signet inclus, là, Ouais. en... Moi l'acheter. une petite corde de satin. Je vais être honnête, je l'ai jamais lu. Mais c'est beau en maudit dans une bibliothèque. Je m'étais dit que un jour je le lirais parce que moi, Passion Notre-Dame de Paris, j'ai ça dans le sang. Ça va dans tes veines. En fait, à cette époque-là, j'ai fait quelques recherches parce que
fin des années 90, là, Notre-Dame de Paris, Bossu Notre-Dame, it was the thing, là. C'était bien populaire, là. Mais la comédie musicale n'était pas encore sortie. Ben là, c'est ça l'affaire. Premièrement, moi, j'ai commencé, je me suis dit, OK, là, il y avait, en même temps, il y avait la comédie musicale qu'on connaît, mais il y avait aussi le film de Disney, Le Bossu de Notre-Dame, qui, ça, Je pense que c'est de ça dont il parle. m'a habité, là. Comment j'ai trippé sur ce film-là. Je voulais être Je m'en Esmeralda. Donnez-moi une tambourine, quelqu'un. Genre, ça va se passer. Donc, le Bossu de Notre-Dame qui est sorti en 1996. Donc ça traque. Quand on connaît la vraie histoire de Notre-Dame de Paris, on réalise qu'on s'est fait bourrer sur un moyen temps avec le film de Disney. Parce que, oulala, ben premièrement, je ne comprends pas avec le recul, là, qui chez Disney s'est dit, hey, C'est une belle histoire. on pourrait adapter ça. Parce que c'est fucking dark. Mais je pense que le but, c'était de mettre en avant-plan Paris. Peut-être. Il voulait comme peut-être... Parce que je sais que Disney a la volonté de montrer de la diversité puis d'aller un peu partout dans le monde. Puis à l'époque, c'était plus de montrer peut-être la ville de Paris, les Français. Ben, on était aussi avoir sur un trait historique. la fin de la période qu'on appelle la Renaissance de Disney, là, qui a comme un peu commencé avec La Petite Sirène. Fait où est-ce qu'il allait chercher dans des vieux contes pour mettre de l'avant des histoires. Fait que là, ils se sont dit, ben, crime, ça, c'est une histoire mythique, Notre-Dame de Paris. Fait qu'on pourrait l'adapter. C'est juste que là, à un moment donné, probablement qu'il y a quelqu'un qui a lu le roman, puis on dit, réalisez-vous, genre, qu'Esmeralda, elle crève à la fin, puis que Phébus, c'est un beau crotté, puis que Frollo, c'est un malade mental. Oui, c'est ça, on parle ici de délire. Oui, exact. Comme, oh, c'est pas grave, là, on va changer de personnage, là, un petit peu. Tout ce beau monde-là va finir heureux à la fin. Ben, sauf Frollo. Il y a des bouts aussi un peu sexuels, là. Il y a des séquences qui, en tout cas... Mais un film qui a bercé quand même mon enfance. Et là, est sorti... pas longtemps après, la comédie musicale, donc Notre-Dame de Paris, la comédie musicale de Luc Plamondon et de Richard Cochian, qu'on connaît tous, là. Puis l'affaire, c'est que il y a eu la première, OK, qu'il y a eu au Palais des Congrès à Paris le 16 septembre 1998. Donc, c'est après. Par contre, il y a eu un disque qui est sorti avant. Puis, malheureusement, j'ai fait des recherches, puis j'ai pas été capable de trouver la date précise, mais ce que j'ai été en mesure de voir, selon des sites comme Disco Québec, par exemple, en tout cas, bref, plus sur c'est ça, le disque était comme... il avait enregistré en studio carrément les chansons, là. Ça, c'est sorti en 97. OK. Fait mais ça te fait pas voir Quasimodo plié en deux? Pour avoir comme... Ouais. Pour avoir la référence visuelle, moi, je suis convaincue qu'elle fait référence au film. Commençais-tu peut-être à faire de la pub? Ah, peut-être. Tu sais... Il voyait peut-être à la TV des pubs effectivement. Puis j'aurais aimé ça trouver, là, voir peut-être des builds, tu sais, des charts ou des affaires comme ça. Mais tu sais, j'ai ici, je sais que, mettons, que le temps des cathédrales, c'est resté 44 semaines en quatrième, au palmarès. Meilleure position, 4e position. Tu sais, fait que Belle, c'est resté au palmarès 45 semaines, aussi meilleure position, 4e. Fait que j'étais capable de voir ça, mais on dirait que j'étais pas capable de savoir exactement quand est-ce que le single est sorti, tu sais. Je sais qu'il faisait de la promotion, puis qu'il vendait un peu comme les chansons en prévision de la comédie musicale qui allait être qui allait justement avoir lieu là, d'abord à Paris, puis ensuite ils sont venus au Québec, mais c'est ça, j'ai pas été capable de voir. Mais c'était dans l'air, là. Tu sais, c'était vraiment comme, justement, le Bossu de Notre-Dame, c'était quelque chose là, dans ce temps-là. Mais l'histoire, donc, en tant que telle, parce qu'on connaît tous, dans le fond, le personnage de Quasimodo, tu sais, Quasimodo qui veut dire quoi, à demi, Quasimodo à demi formé, dans le fond, à moitié formé, qui est le sonneur de cloche et tout ça, tu sais. Esmeralda, évidemment, la belle gitane, qui sert d'inspiration au look de Maria, parfois, à ton avis, avec ses petits boléros. Claude Frollo. Okay, on sent ici, là, c'est elle qui a fait la référence. Là. On sent là, ici qu'il y a quoi? Ouais. Elle veut, peut-être, elle voulait aussi être Esmeralda. Peut-être. Frollo, donc, l'archidiacre de Notre-Dame, Phébus, le capitaine de garde, qui finalement, lui, veut juste se pogner Esmeralda pour le clutch. Qui, pendant ce temps-là, était fiancé
à Fleur de Lys, personnage qui n'existe pas dans la version de Disney. Clopin, évidemment, là, l'espèce de chef de la cour des miracles, etc. Fait que c'est ça, ça se passe en... C'est quoi le résumé? Notre-Dame de Paris. C'est une histoire qui a pour lieu. Paris la Belle en l'an de Dieu. 1482. Histoire d'amour et de désir. Wow! Mais c'est en fait, c'est ça se passe au 1482, on est vraiment à la fin du Moyen-Âge, là. Mais parce que c'est un roman qui s'inscrit dans le romantisme. Parce que Victor Hugo... C'est romantique. Victor Hugo, qui, la semaine passée, on a parlé de Balzac, donc, qui était, lui, dans le réalisme. Mais Victor Hugo, il était avant ça, lui, avec le courant précédent. Victor Hugo, qui évidemment, est connu... il se passe de présentation, là, mais que lui a vécu du 26 février 1802 au 22 mai 1885. Il a vécu quand même 83 ans. C'est du stock. Et que oui, s'inscrivait donc dans le courant du romantisme. Il est connu pour plusieurs œuvres. Là. Il a fait, oui, des romans, mais de la poésie aussi. Puis qui était... il a eu une vie, il me semble... J'ai pas eu le temps de relire comme il faut, là, mais qui a eu quand même une vie torturée là, par bout. Là. Il me semble qu'il y a comme... de ses enfants qui sont décédés ou peut-être que je m'avance là, trop, là, mais c'est ça, là. Fait que c'est ma Moi, ce que j'ai vu, c'est que le roman a paru la première fois en 1831, puis il manquait 3 chapitres. Oui! Ils ont fait, tu sais, en 2024, ça arriverait pas, là. C'est comme, hey, tu vas m'y trouver tes chapitres, puis après ça, on va le publier. Là, ils ont dit, non, on publie pareil. On envoie ça à la presse. Attends un peu, là. Ça te dérange-tu qu'on, mettons, on le finit? Puis après ça, on va le publier. Imagine la pression, là. C'est comme, OK, là, on le sort. Ouais, mais je suis pas prêt. C'est pas grave, grouille-toi. J'ai perdu des chapitres, là. C'est ridicule. Moi aussi, j'ai vu ça. Mais... Ils ont fini par les trouver. Oui. Heureusement. Ça aurait été un autre portrait, là. Mais bref, je pouvais pas passer par-dessus le fait qu'il y avait une référence à Notre-Dame de Paris sans en parler. Là, c'est venu me chercher, là. Je me doutais bien, je l'ai écrit, c'est en gras, j'ai même pas imprimé les feuilles, j'ai dit c'est sûr qu'elle en parle. Tu le sais comment je suis gossante avec ça. OK, fait que... J'ai pas dit ça. Puis là, ben, tu sais, on poursuit. Ils vont commencer, les jeunes, à parler d'André, tu sais, puis Carl qui va dire... c'est quoi, mon Vincent? J'ai l'impression qu'il aime ça enseigner. Il dit, ben, ça se peut, c'est difficile à dire. J'ai jamais eu ça, un prof qui aime ça enseigner. Mais Marianne Neuer, elle? Un prof de natation? There's no such thing! Au primaire. Si oui, sign me in, là! C'est ça que je veux faire! Tu serais tellement bonne. Mais, hein? Mais peut-être que quand elle était au primaire, elle suivait des cours de natation et que c'était ce prof-là. Et non un prof de natation vraiment au primaire, je sais pas. Mais non, c'était weird. Moi aussi, j'étais comme, OK, c'est vraiment random, là. Mais c'est ça, tu sais, fait que c'est pour ça, pour revenir un peu à la discussion qu'on avait précédemment, quand on parlait du peu de respect qu'ils ont pour les enseignants, puis aussi les cracks qu'ils font à leur endroit, on voit que à date, ce qui nous est présenté, c'est comme prof, c'est la plante. Là, Madame Monette, c'est pas facile. Elle est intense, là. Ouais. On est dans les années 90, on était peut-être encore à une époque... il y avait peut-être pas les formations... Ouais, mais les programmes particuliers, puis c'était peut-être des classes plus tough, là, je sais pas. Ouais, sans dire que, je veux dire, c'était plus les sœurs là, qui enseignaient, non, là, mais ça venait d'une école un petit peu plus rough, là, mettons. Là. Fait que, puis aimer enseigner, ben... L'enseignement traditionnel. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ce qui semble justifier un peu leur... L'enseignement sur acétate. Oh, un rétroprojecteur. Tu vois, moi, je pense à ça, puis j'ai un sentiment de confort. Oui, moi aussi, ça me fait du bien. Je me sens dans une salle tamisée. Mais je fais un peu la même affaire avec mon iPad, là. Tu sais, je veux dire, je fais la même chose que si j'avais un rétro, dans le fond. Tu crées la même ambiance. Ouais. On se fait un petit... quelqu'un peut aller éteindre les lumières? Fondation des 5 grandes villes, j'ai noté ça aussi parce que dans le fond, dans le kit au double, André dit à Carl, soit si tu t'as plus fort que moi, on abandonne, on oublie le travail,
Mais si tu as moins fort que moi, non seulement tu vas faire les batailles de Napoléon, mais tu vas aussi me donner les 5 dates de fondation des 5 grandes villes. Oui. Hein, il y a 5 grandes villes au Québec? Ben oui, si on compte Québec. Ben, hey! Oh ben hey! Puis c'est un petit gars de Québec en plus. Qui ça? Serge? Ah oui, c'est vrai. Retire tes paroles. J'aurais refusé cette ligne. Fondation des 5 grandes villes. Bon, on a bien sûr Québec, Trois-Rivières, Montréal. Ouais, là, écoute, j'ai cherché moi Qui aussi. sont les 2 autres? Est-ce qu'on parle ici de Victoriaville? De Drummondville? De quoi on parle? Sherbrooke? De quoi on parle? Moi, j'ai cherché, OK, un peu là-dessus, puis je suis allée... J'ai pas été capable de retourner dans le passé. On parle-tu de Gaspé? Parce qu'il parle, tu sais, des 5 grosses villes du Québec. Fait que là, je me suis dit, est-ce qu'on parle d'agglomération? Parce que ce que j'ai trouvé, mettons, à l'heure actuelle, quand on parle des 5 plus grosses villes du Québec, on a Montréal, Québec, Laval, Gatineau et Longueuil. OK? Trois-Rivières fait même pas partie de ça. Non. Trois-Rivières est plus bas dans la liste. Attends un peu, je vais même pouvoir te le dire. Là. J'ai trouvé aussi. Selon donc... C'est la Violette qui survit dans sa tombe. Là. Oh, Beauchard! C'est Beauchard, peut-être. Hein? Selon Statistique du Québec, l'Institut de statistique du Québec, en fait, on a vraiment... tu sais, bon, j'ai juste de 2001 jusqu'à 2022, mais tu sais, Montréal, Québec, Laval, Gatineau, Longueuil, Sherbrooke, Lévis, Saguenay... Attends un peu, Lévis est en avant de Trois-Rivières? Oui, Saguenay, Trois-Rivières, Terrebonne, Saint-Jean-sur-Richelieu, Brossard, Repentigny, Saint-Jérôme, Drummondville, Granby, Mirabel, Blainville, Saint-Hyacinthe, Mascouche, Châteauguay, Shawinigan. Tu sais, j'aurais pensé que dans le fond, Rimouski, tu sais, j'aurais pensé que Trois-Rivières, peut-être Shawi aurait été un peu plus haut que ça, mais non, c'est des villes qui ont quand même des plus petites populations. Puis tu sais, quand on regarde, mettons, en frais d'écart de population, Montréal, en 2022, est à 1 791 508 personnes. Puis ensuite, à la deuxième ville, pour Québec, on drop à 557 390 citoyens. Fait que c'est quand même un gros écart, là. Oui. Fait que là, je me suis dit, bon, ça pouvait pas être la même affaire en 97, parce que là, l'autre chose, c'est que je me suis dit, moi, chercher les dates. Montréal, fondé en 1642 par Maisonneuve. Québec, fondé en 1608 par Champlain. Laval, fondé en 1965. Ah, c'est ça n'a pas rapport. Là. Puis là... C'est pas ça qu'ils cherchent. Mais non. Gatineau. Puis là, Gatineau, c'est un peu tricky parce que Gatineau, c'est une nouvelle ville qui, dans le fond, ça date, puis là, j'ai trouvé sur l'Encyclopédie canadienne, Gatineau a été constitué en 2002. Puis ça provient de la fusion de plusieurs municipalités. Elmer, j'espère que je le dis comme il faut, Buckingham, Gatineau, Hull, puis Mason, Angers, Masson-Angers. Maçon-Angers? En Maçon-Angers. Je sais pas, là, on est à Gatineau, là. Peut-être que c'est franglais, là. C'est franglais. Fait que c'est ça, là. C'est maçon. C'est Mason, Angers, je sais pas. Mais c'est ça, c'est la fusion comme de plusieurs villes. Sensiblement la même chose pour Longueuil, qui aussi a été fondée le 1er janvier 2022 avec les municipalités de la Rive-Sud et la municipalité régionale du comté de Champlain. Fait que c'est... Mais même Québec, c'est des fusions. Hein? Oui, mais Québec existait avant, mais c'est sûr que Québec a grossi. Là, dans le fond, on est en 97, c'est pré-fusion municipale. Fait que là, si on parlait vraiment de la ville de Québec, c'est vrai que c'était relativement petit parce que ça devait être le vieux Québec, puis on compterait pas tous les arrondissements. Mais ça existait, c'est là. Ça existait déjà, là. On est toujours bien la première ville fondée. Oui. Maudite merde. Mais fait, quand il dit les 5 plus grosses villes, ça marche pas, là. Tu sais, trouve-moi Ou s'il y a quelqu'un qui sait de quoi qu'il parle, dites-le nous, parce que nous, on est un peu perdus, là. Mais parce que moi, j'ai appris les 3 plus grosses villes, puis c'est ça qu'on nous apprenait, puis Ben non, on a appris les 3 premières villes 3 fondées. Ah, t'as raison. C'est ça l'affaire, parce que si on se fie à sa question, il dit les 5 plus grosses villes. T'as raison. Plus grosses villes, ça veut dire les villes en frais d'importance, de superficie, de démographique. Fait que là, t'as pas le choix d'y aller avec la statistique. C'est là que Trois-Rivières prend le bord. Mais en tant que prof d'histoire, d'après moi, ce qu'il veut, c'est pas ça, là.
ce qu'il veut, c'est... Tu as entendu ça dans tes oreilles? Je m'excuse. Ouais. C'était bizarre. Euh, Je pense que c'est ça, là. On a des animaux. OK. Ce qu'il veut, lui, c'est de savoir c'est quoi la chronologie de la fondation des villes principales dans l'histoire. Il parle-tu juste dans le coin de Montréal ou juste sur l'île ou c'est comme. Mais De là, quoi tu parles? Là? ça- Sois plus spécifique. s'il ça, te plaît, André. ça revient un peu. Ouais, tu prétends être un bon prof, mais tes questions sont floues sur un moyen temps. Non, mais ça revient un peu à ce que je disais au départ. Moi, j'avais pas analysé ça sous la même perspective que toi, là, que tu disais que dans le fond, la bataille des plaines, pas la bataille des plaines d'Abraham, on a déjà parlé de ça, on reviendra pas là-dessus. Les batailles de Napoléon, c'était comme une espèce de devoir supplémentaire ou un peu comme un défi là, qui sortait du contexte. Parce que là, je me disais, là, les 5 plus grosses villes du Québec, ça peut fitter avec l'histoire du Québec et du Canada. Si c'est le cas, ben là, normalement, ils devraient y aller avec, comme on disait, la chronologie de fondation des villes, donc Québec, Trois-Rivières, Montréal, puis ensuite, bon, quelles sont les suivantes? Je sais pas, tu sais, parce que c'est pas ce que j'ai cherché. Moi, j'ai cherché c'était quoi sa question, puis sa question, c'était les plus grosses ou grandes villes du Québec. Mais ça serait pas la première fois qu'ils nous confondent avec des propos un peu comme off, là, mais bref. Ouais. Puis là, ben c'est ça. Fait qu'en plus, là, moi, j'ai rajouté un autre layer de... Là, pourquoi tu parles des batailles de Napoléon, puis qu'après ça, tu parles de la fondation des villes au Québec. Ça marche pas le contenu de ton cours, là. Ça ne fonctionne pas. Mais c'est de l'extra. Puis, mais même si c'est de l'extra, pousse un peu plus loin dans le programme de ton cours. Oui, effectivement. Va chercher des crédits supplémentaires dans ton programme. Si, mettons, Histoire du Québec et du Canada, on apprend la fondation des 3 premières villes, là, ben, va me trouver les 4e puis les 5e. Ouais. Do that. En tout cas. Elle va te le faire, ton cours, elle. En tout cas. Madame Monette, qu'est-ce que vous faites ici? Carl Charret! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je disais dans mes cours? Tu parleras quand je te poserai une question? C'est ça! Ta gueule. Non, mais je me répète, mais cette femme est terrifiante. Elle a crié après, là, solide, là. Il était comme Madame Monette. Tu sais, il a pas été impoli, là. Non! Puis tu sais, elle est chez eux, là. T'es dans mon territoire. T'es dans mon, là. C'est comme j'allais cogner chez vous, je fais « Hey, Alex! Ta gueule! Va chier! » Ça prend pas. Bon, c'est ça. André, t'as sûrement oublié que c'était ma fête aujourd'hui? Ben non. Ben donne-moi mon cadeau d'abord! On dirait qu'elle braille. Je pensais te le donner après souper, là, à soir. Non, j'ai pas envie de souper, j'ai pas faim! Je veux tout de suite! Elle dit « Ce soir, j'ai pas faim. » Je pense à la même affaire. Comment? Gère-toi, là. Je le veux tout de suite. Oui. Hey, calme-toi. Elle est quasiment en train comme de fesser à terre avec son talon, là, oui. comme... C'est un tantrum. Oui, c'est une crise de bacon, là. Donc, elle quitte. Bacon. Et là, la gang, comme tu dis, parle un peu de la situation. Hein, Colin sont ensemble, nanana. Puis là, Vincent qui va comme un peu, pas dire la voix de la raison, mais qui va être genre, voyons donc, Mario, ça dérangera pas Giroux, ça fait 3 ans qu'il peut avec son ex, là. C'est comme tu connais-tu, Giroux? Yeah, right! Puis là, Maria qui va encore faire un commentaire de « Ah, une fille, ça comprend quand c'est fini, un gars, ça s'accroche. » Tu sais, bon, on aime tellement ces jokes de même. Mais, puis tu sais, ils ont un peu... Là, ils commencent à avoir peur de comment Giroux va réagir. Mais la vérité, c'est que dans l'épisode, il voit pas Giroux une fois, sauf à la fin. Fait que tu sais, je suis là... Ça va être correct. Il viendra même pas vous voir. En tout cas, ça va être correct. Vous êtes safe. J'ai confiance. Ça va? Oui. On est au casier à Carl. Et comment va ton anxiété? Son casier. On voit, hein? Ben, ça, j'ai quand même trouvé que c'était un beau détail. Ouais, tu sais, on disait la semaine passée, le casier de Vincent, il est bien ordonné, tout ça. Le casier à Carl, c'est une dompe. Fait que, tu sais, ça reflète ce qu'il y a. Ça reflète le personnage, finalement. Donc, Carl est à son casier quand il se fait intercepter par Giroux. Ah, vois-tu, il parle à Giroux, là. Qui l'accuse d'avoir volé 2 grenouilles du labo de science. C'est-tu les jumelles Thibault? Bien comique, je la ris.
En voyant Dufresne au bout du corridor, Giroux va quitter en l'ignorant complètement. Genre, il boude. Oui. Il lève là, comme le nez des airs, là. Carl lui fera comprendre, avec une métaphore canine, que Giroux prend mal la nouvelle de l'union de son ex-femme. Oh là 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 là. Enlève un os, vieux de 3 ans, un vieux chien, tu vas voir qu'il va te mordre. Écoute, fais attention à ce que tu dis. Je suis pas en amour avec un os, je suis en amour avec une femme. Oui, c'est ça. Tu parles de la femme qu'il aime. As-tu remarqué le poster en arrière? Le tabac-tu? Le tabac-tu? Tobacco Kills. Hein? C'est bilingue. Oui. Fait que ça doit être une mesure fédérale. Ah, tu penses que c'est une campagne fédérale vu que c'est bilingue? Oui. Ah, peut-être. J'ai oublié de faire une recherche pour essayer de trouver le... Mais là, c'est parce que j'étais trop pris avec mon bossu de Notre-Dame. Elle s'est retapée le film. Belle. Aujourd'hui, il n'y a pas de podcast, on fait juste chanter l'intégrale. De Notre-Dame de Paris. Track number 1. Ouverture. Intro. Prologue. OK. Fait que c'est ça. Monsieur Giroux, il est pas dans son assiette. Puis là, quand finalement, Monsieur Giroux quitte, puis que quand il est laissé seul avec André, l'autre, il dit, ben, je comprends pas pourquoi il m'ignore, tu sais, qu'est-ce que j'y ai fait? Puis là, quand il est comme, ben, je sais pas, tu sais, peut-être pogner son ex-femme, c'est pas vargeux. Il dit, il m'a pas entendu ou quoi? Carl, il dit, ou quoi? Fait que, tu sais, il parle jase, puis full French. Puis il finit comme un peu par comprendre, il dit, ben voyons donc, tu sais, fait que là, il va faire la métaphore du chien, mais là, il est comme, il dit, ben là, à cause de ça, de Giroux, tu sais, il s'endure pas, pis tout. Puis nous autres, la gang de la radio, c'est encore pire. Pourquoi? Parce qu'il est toujours sur leur dos, ou je sais pas. Ben là, c'est parce qu'il vient de l'intercepter. Mais pourquoi il serait plus... S'il est comme en beau fusil, là, mais semble que tu tombes sur tout le monde égal, là. Pourquoi qu'il est en train de dire, c'est parce qu'il a confiance en nous, puis il peut être lui-même quand il est avec nous. Ah, il peut laisser tomber son masque? Oui. OK. Tu sais, le fait mais moi que... aussi, j'ai comme... OK. Parce que là, Maria semble pas avoir André comme prof. Ça semble être Carl et Vincent. On sait pas pour... Ben, c'est certainement... En tout cas, j'allais dire c'est certainement pas le prof de Jean-Loup parce que Jean-Loup, il doit pas avoir de cours d'histoire parce qu'il est pas dans la même année qu'eux autres. Non, il est retiré. Il y a des cours particuliers. Je suis qui, moi, pour essayer de trouver une cohérence dans leur horaire de cheminement scolaire? Imagine le conseiller en orientation, hein, qui doit faire les horaires, même. Il est en burn-out, ça a l'air. C'est Jocelyne qui fait sa job! Oui! Mais c'est ça, fait qu'elle colle Alain Zouvi. Fait que j'étais comme... j'ai pas compris son commentaire quand il dit « Nous autres, la gang de la radio, c'est encore pire. » En tout cas. Non, moi non plus. Il y avait un autre poster en arrière de Carl aussi que j'ai comme pas trop été capable de chercher. Dans le fond, on parlait de sauver des vies. Là, si tu tapes sauver des vies sur Google, ça se peut que tu tombes pas sur la bonne affaire. J'étais dans une espèce de vortex, là. J'ai rien trouvé. Sinon, à part le fait qu'il y a une balle de tennis dans son casier, as-tu des choses à noter sur le désordre qui règne dans son... Non. Okay. Je me suis pas trop arrêtée là-dessus. J'étais pas bien. Je m'en doutais. Scène 6. Pour remettre la situation dans l'ordre entre eux, Dufresne, très mature, prend les devants et va dans le bureau de Giroux pour avoir une conversation franche avec Giroux, justement. Ce dernier fera somme toute preuve de maturité lui aussi, donc je trouve qu'il y a une conversation très adulte ici entre hommes et c'est beau. Très adulte, comme Des dirait adultes. Jean-Loup. Oh. C'est mature. C'est mature. Et jurera de faire un effort pour mieux se comporter à l'avenir. Wow! Bravo! Ce en quoi André lui dira que ce sera inutile car Simone et lui ont rompu la veille. Les sautes d'humeur de Simone auront eu raison de leur amour. André, inquiet, se questionnera plutôt sur le besoin de Simone de consulter un spécialiste. Oui, il serait temps, là. Je le sais pas, hein. Pour clore leur discussion, André demandera des conseils à Rodolphe. Donc, OK. La conversation est comme weird. On voit ici, je sais pas. Qu'est-ce que les auteurs ont voulu faire avec cet épisode-là? Hey, moi, je sais pas. Moi, je sais pas. C'est un mystère. Parce que là, on voit des adultes qui se comportent bien, les seules affaires qui font comme, à la limite, rire, c'est un peu les pointes qui lancent à « Ah, c'est une crise de folle. » Moi, je me suis pas tapé ses cuisses dans cet épisode-là. Non, pas du tout. Puis,
je sais pas, j'ai noté vraiment là, des incompréhensions. C'est genre probablement là où j'ai le plus de points d'interrogation, c'est à terre. OK. Je comprends pas le but. C'est pas une hyperbole. Puis là, je suis là, d'habitude, c'est vers cette scène-là qu'on fait comme tout se dénoue, tout est beau. Puis là, je suis là, hein? Tout ça pour ça? Tout ça pour dire que finalement, Simone, c'est une crise de folle? OK. On le savait. On s'en était rendu compte, oui. Bref. Il lui dit, dans le fond, il dit excuse-moi comment j'ai réagi l'autre jour. C'était pas très mature de ma part. Je vais faire des efforts à l'avenir. T'auras pas besoin de faire ça. OK. Ça se passe plutôt bien. Ben là, écoute, là, M. Giroux qui disait j'ai une réaction d'enfant gâté, d'un chien à qui on enlève son os, d'un oiseau à qui on arrache son verre. Métaphore animalière. Attention, Rodolphe, là, on parle pas d'un verre de terre, là, on parle de la femme que j'aime. Puis que t'as aimé, peut-être. Tu sais, puis André qui dit qu'il pouvait pas deviner que Rodolphe et Simone avaient été mariés. Alors que dans la scène précédente, il disait à Carl que ça faisait 3 ans qu'ils étaient plus ensemble. Fait que là, je me suis noté, voyons Lise et Michel, qu'est-ce qui se passe? Mais ils ont écrit chacun de leur bord. Ils ont mis les textes ensemble. Ça marche pas. Non, il n'y a rien qui marche. Comment tu peux... Il peut pas arriver puis aller... Tu sais, il a l'air d'avoir une bonne relation avec M. Giroux. Là. Ils ont l'air c'est d'être... son bud, là. Ils passent du cash. Ouais, ils ont l'air d'être chummés, là. Puis là, il est en train de dire... ensemble pis tout. Je pouvais pas savoir que c'était ton ex-femme alors qu'elle est enseignante dans l'école. Puis il en parle tout le temps de son ex Simone. Travaille avec... Non, c'est non. Ça marche c'est pas. Non. C'est non. Ça, c'est Lise. Simone et André ont rompu la veille, comme tu dis, puis là, M. Giroux qui est comme « Oh, superbe! Je veux dire, pauvre André, tu dois souffrir. » Oui, je l'ai noté. C'est quand même bon. Et comme, il explique un peu ce qui s'est passé. Tu sais, tout allait bien, elle chantait, elle était souriante. Puis là, elle s'est même grillée après, tu sais, parce que on était en train de faire le lave-vaisselle, de vider ou de changer le lave-vaisselle. T'as pas touché au lave-vaisselle, là. C'est sacré. Ben, il dit, t'as fait la connaissance. À peu près, moi, j'ai fait la connaissance de la face cachée de Simone. La face de bœuf, tu veux dire. Simone a un caractère très changeant. Elle peut passer du désagréable à furieuse. Comme ça. Ça arrive souvent des sauts d'humeur comme ça. Une bonne dizaine de fois par heure. Mais à la fin de notre relation, c'était beaucoup plus fréquent. Calvaire. C'est intense. Interne est là. Elle doit pas être bien là-dedans non plus, là. Ben là, avoir-tu quelqu'un pour ça? Je sais pas, moi, un médecin? Oui, ça fait des années qu'elle est en analyse avec Jocelyne, mais elle chemine très lentement. Elle comprend son problème, mais elle aime son problème. Elle sait qu'elle est folle. Mais elle fait de même. Hein? C'est sa personnalité. Puis, toi, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Mon pauvre André, j'ai été à ta place. Ouais, mais là, c'est là qu'ils se comprennent. Peut-être c'est là qu'on voit comme une réconciliation. En tout cas, je vois pas comme un jeune ado peut faire comme oui, cette scène-là me parle. Un divorcé et un autre avec le cœur brisé. Un triangle amoureux, c'est beau. Ouais. C'est tout? Oui. Au local, André et Carl disputent une partie d'échecs. En conversant, on dénote une giroufication d'André Dufresne. Ça ne ment pas. Et fais attention, tu parles de la femme que j'aime, dit-il en mangeant des glosettes. Qui parle? André? Géo? André? Géo? En entrant dans le local, Vincent annoncera 2 nouvelles. 1, il a jamais eu mal au dos. Il voulait juste faire pitié. C'est tellement cave, là. Qui a écrit ça? J'ai jamais eu mal. Je voulais faire pitié, mais ça n'a pas marché. Qui a écrit ça? Coupable. Qui? Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Et quelqu'un qui n'a pas compris, Vincent. Non. Il veut faire pitié. Je vais m'arranger pour qu'il fasse... Mais tu sais, pas que ça aurait été impossible, mais il aurait fallu que ce soit introduit. Oui. Tu sais, avec un autre storyline de encore, tu sais, Carl, tu sais, ce qui pogne avec les filles, c'est de faire pitié, oui. Genre, fait que fais ça. OK, puis là, il joue la comédie, puis tout. Mais là, lui, de son propre chef, il essaie des affaires. Il dit, genre, je vais essayer de faire pitié. Dominique, elle est même pas là, fait que comme techniquement, personne à séduire, là, en ce moment. Il va faire pitié pour qui? Pour Maria? Ça marche pas, là.
Bref, et deuxième nouvelle, Giroux et Simone sont revenus ensemble, imagine-toi donc. Et oui, André est échec et mat, dans les deux sens du terme. T'es mat, mon salaud! Ah, tu pensais pas que j'allais te dire? Non. Ça allait sortir un Jean-Luc? Puis en plus, il s'est fait remorquer son char. Là, ça va pas du tout. Bref, c'est comme la débandade. Mais dans cette scène-là, c'est ça, tu sais, les jeunes sont comme accessoires. Oui, mais dans l'épisode, Ouais. ils servent à rien. Fait que Carl qui est comme, ah, j'ai toujours dit, Madame Monette est insupportable. Fais attention, Carl, tu parles de la femme que j'aime. Ah! C'est drôle que tu dises ça. Giroux, il me dit la même affaire. Ben oui. Puis là, ben les glosettes, c'est ça, là, il va dire, hey, ben, fais attention, là, tu sais, ben, je suis pas juste Rodolphe, là, qui mange des glosettes, là. Ah non, ben attends, là, tu sais, il y a le mammouth à la treille, le prof de physique, l'hippopotame, le comptable, les deux sont sortis avec Madame Monette, là. Encore des belles jokes grossophobes, là, des belles jokes... Puis à quel point elle détruit tout sous son passage. C'est quelque chose. Eh. Mais bref, qu'est-ce qu'elle... Mais j'ai aimé le delivery de Vincent quand il annonce le scoop, là, tu sais, puis qui est comme... Qu'il est droit, là. Ouais, un coup qui s'est relevé. T'as du mal dans le dos, toi? Ben non, ça. Ah, ben, t'as-tu un scoop? Ben, c'est pas vraiment un scoop, là, André doit être au courant, là. Paraît que Giroux pis son ex, ils ont pris! Ben ouais, quelqu'un les a vus dans la main dans la main chez la belle-mère du meuble. Il est en train d'acheter un lave-vaisselle. Quand il voit que l'autre, il est comme défait. Un lave-vaisselle. Ouais, c'est bien joué. La belle-mère du meuble? La belle-mère du meuble! Hein? C'est comme le père du meuble. Il a fermé. La belle-mère est partie avec les meubles. Ouais. Oh my God. Fait que c'est ça. Avais-tu d'autres choses à dire sur cette scène-là? Non. Hey, mon Dieu, on est bored. André et Giroux sont ensemble pour discuter de la situation. Encore une fois, dans le bureau de Giroux, c'est genre the place to be, là. Mm-hmm. Entre la femme contrôlante et les dettes, Giroux montre vraiment le bonheur que c'est d'être un adulte. Cette scène-là vise à décourager les jeunes de vieillir. Fait que c'est ça. Il a repris avec Simone, puis il explique la situation. Il a pas vraiment le choix. Elle lui a annoncé. D'après moi, M. Giroux, il était à deux doigts de se faire violer. Là. Oui. C'est pas une relation consentante. Oh. Mais c'est ça. Moi-même, quand il m'a proposé qu'on reprenne ensemble, mais je t'ai dit que j'avais pas vraiment le choix. Hey, c'est terrible. Puis là, ben, on revient avec les histoires de dettes. Je suis là, what? Giroux, pour vrai, là? En tout cas, cette scène... on s'enfonce. Heureusement que c'est bien fait. Heureusement que Pierre Claveau et Serge ont une belle chimie. Je trouve que les deux réussissent à bien racheter. Le highlight la de cet épisode-là, c'est ça. C'est le jeu des acteurs. Là, parce que... Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas Giroux aussi. Fait que, tu sais, c'est comme ça m'a nourri, mais... Ouais. Il manque des affaires. Puis là, tu sais, il est comme, ah ouais, ben... André, il va être comme, je savais même pas quand même... Oui, on n'emménagerait pas ensemble. Tu sais, il savait même pas qu'elle avait décidé... il l'aurait appris... Ouais. Il l'aurait appris le jour même. C'est possible, ça. Elle décide souvent des affaires sans consulter. Ben voyons donc! Mais parle-moi de ça, d'une femme qui sait ce qu'il veut. Comment elle fait pour continuer d'avoir des hommes? D'après moi, elle les ensorcelle. Avoir certaines qualités qui font qu'ils veulent rester avec elle, là, parce que ça n'a pas de bon sens. Absolument. That's it? Oui. On arrête tout. Serge et Pierre qui jouent de la guitare ensemble. Jam! Juste pour ça. Ouais. Mon cœur fond. OK. Giroux et Dufresne jouent de la guitare au local de la radio devant Carl, Maria et Vincent. Maria remet une lettre laissée par Simone à Giroux, disant qu'elle le quitte pour le Brésil avec Arturo, le réparateur de la vaisselle. Salut tout le monde, je pars au Brésil avec Arturo. Je vous quitte tous. Arriba, Simone. C'est une femme de peu de mots. On a une fin musicale. Ah, Simone, on danse. Simone est partie avec qui? Avec un nouveau chum. Simone. Et ça finit que c'est musique, danse et rideau. OK. Est-ce que tu as replacé la toune au début? Ah, hey, non, j'ai même pas porté attention.
OK, je vais y aller avec ce que je pense, là. OK. Mais moi, je pense que c'est Harmonium d'Harmonium. Oh, possible. Parce que, voyons, j'essaie de le replacer dans ma tête, de me rendre, de me rendre au bout, là. Oh, ouais. Hey, j'ai tellement pas entendu ça. Je suis pas mal sûre que c'est ça, là. OK, je vais aller là à réécouter. Allez, je veux pas faire jouer la chanson Non. parce que c'est sûr qu'on va se faire des droits d'auteur, là. Mais Serge Fiori, si tu nous écoutes. Tu nous le dirais si on pouvait, hein? C'est ça. Mais non, je pense que c'est ça. Je pense que c'est la chanson Harmonium d'Harmonium. Jammée un petit peu, là. Je suis sûre qu'on veut parler de la même affaire. C'est sûr. Vincent? Wow! Il est tellement dedans, il est là, yeah! Puis là, il me met son bras autour. Il essaie de mettre son bras autour de Maria, puis genre, elle le repousse avec dégoût, genre, lâche-moi! Il est tout sourire, mais c'est tellement... Il s'est dit, à défaut d'avoir des lignes cohérentes, m'a le joué, moi. Vincent. m'a tout donné. Ouais, c'est ça, je vais piger dans mon nerdiness, là. Et Maria s'est dit, let's go, on y va. All in. Ça, c'était bon. Puis là, Carl qui est comme... moi, je vais énoncer des évidences. Je suis sûre qu'on voit pas ça souvent dans une école, un directeur et un prof qui jouent de la guitare ensemble au local de la radio, hein? Oh mon Dieu, ils sont tellement cool. À moins que ce soit une école de musique, évidemment. Ouais. Ah ouais. Ben, pour ça, premièrement, il faudrait que l'école en question commence par avoir un local de radio comme celui-là, là. Ce qui, ça, est invraisemblable. Absolument. Monsieur Giroux qui dit « André, es-tu capable de jouer la bossa nova? » Pas du tout, mais je peux essayer. C'est parce que c'est pas la première fois qu'il parle de bossa nova. C'est comme, il y a de quoi de... C'est comme bossa nova, c'est les vieux. C'est parce que c'est le style préféré de Simone. Et de Jocelyne aussi. J'ai dit à quel point, tu sais, how random is that? D'ailleurs, pour remonter un petit peu par rapport, tu dis c'est pas la première fois qu'il mentionne bossa nova puis tout ça. Monsieur Giroux, quand il faisait son medley là, à la guitare, là, il y avait un musicien parmi tant d'autres d'harmonium aussi dedans. Fait que moi, c'est son range, là. Mais moi, je suis allée voir un peu sur la bossa nova. La bossa nova, donc, qui est... je sais pas, bossa, mais nova nouvelle. Ouais, mais là, tu vois, tantôt, en voulant fermer trop d'onglets... T'as comme over-abusé. Ouais, c'est ça. Mais selon Wikipédia, donc, la bossa nova est un genre musical né à la fin des années 1950, à Rio de Janeiro, au Brésil. Puis où est-ce qu'elle est partie, Simone? Au Brésil, la petite tannante. Oh ouais. Là là. Fait que je me demandais si c'était comme volontaire d'avoir choisi ce style musical-là qui est propre au Brésil avec le fait qu'elle soit partie là-bas ou c'est juste un heureux hasard parce qu'ils aiment ça dire bossa nova, là, je sais pas Les trop. Michel, là. Si vous nous écoutez, répondez. Ça prend ses racines dans la samba et le cool jazz. Oh. C'est devenu l'un des styles musicaux brésiliens les plus connus dans le monde. Fait que c'est ça qui est ça pour la bossa nova. Ils vont commencer à jouer un petit peu la lettre de Maria, puis là, quand il est comme « Hey, non, mais ça se peut-tu être girouette de même, là? Fais attention, quand tu parles de la femme que j'aime, qu'on aime. » Là, le Simone, puis là, tout le monde se met à danser. Maria va aller vers Carl. Carl va essayer de taponner Minouché, il se fait remettre à sa place, puis là, t'as Vincent qui est en Forever Alone en arrière. Il est parfait! Et puis il est full content. Hein? Qui, même s'il est seul, là, trouve le moyen de s'amuser. Oh, il est heureux. C'est beau. Ouais, puis c'est ça. Puis c'est un beau moment complice, donc, tu sais, avec Pierre Claveau, Serge Thériault qui joue de la musique, puis c'est une belle fin. Oui, puis tu sais, sachant le sort que ces deux personnes, tu sais... Mais sachant que Pierre Claveau est décédé, ouais. Puis que Serge est peut-être pas dans une passe la plus joyeuse de sa vie. Je pense que cette scène-là peut rester à jamais gravée dans notre mémoire. Puis je pense que c'est ce qui sauve largement l'épisode. Oui, ça laisse un beau leg. Oui, vraiment. Fin. Bloopers. On a un bloopers de Maria. Ouais, quelques bloopers de Maria à la fin, ouais. Et bloopers de Serge. Oui, ben au début, perdu, là, il y a un texte. C'est ça, c'est comme clairement sa réplique, puis il est comme dans l'une, puis il est genre « Ah, c'est à moi? »
Puis T'attendais ton cue. ça le fait rire, c'est bon. Puis aussi, quand il arrive pour passer de l'argent à Rodolphe, puis il fouille dans ses poches, puis il dit « Je n'ai pas. J'aimerais ça t'en donner, mais mes poches sont vides. » Fait que c'était un beau moment complice, ça aussi. À conclusion, combien de glosettes on donne? Let's go. Vincent, si tu sors, je t'en donne la moitié. Non, merci. Ok, d'abord, je te donne toutes. Dépanner la glosette qui va me faire sortir d'ici. Combien? 2. 2? OK. Moi, je vais être plus généreuse. J'en donne 3. Pour la simple et bonne raison que Serge joue bien son personnage. C'est pas lui qui a écrit les lignes, mais ça m'a fait du bien de revoir Giroux et uniquement pour la scène de la guitare à la fin. J'ai fait OK, j'ajoute une glosette. Ouais, ben moi, tu vois, c'est ce qui m'a fait ajouter une glosette. Oh. OK. Vois-tu, le vent tourne. C'est moi qui étais trop généreuse. Non. Là, je me suis dit, me suis fait pogner. M'a être sévère à cette heure. M'a été séverte. Non, j'ai trouvé que c'était un épisode qui était incohérent, qui avait plusieurs potholes, là, comme on appelle, là, dans le fond, des trous dans la trame narrative, là, des affaires qui font pas de sens, qui avaient des références je veux pas répéter peu cohérentes, mais c'est ça. Fait que ça m'a gossé. J'ai pas particulièrement ri. Je dirais très peu. Si c'est pas du tout. Absolument. à part de voir Vincent qui rien que pour ça. C'est le bout où j'ai ri. à la fin. Ouais, c'est ça. Exact. C'est là que j'ai rajouté ma glosette. C'est là que t'as rajouté la tienne aussi, c'est ça. Puis c'est ça, fait que les références, ça marche pas. Il y a beaucoup de jokes douteuses qui vieillissent pas bien dans cet épisode-là. Puis le focus qui est mis sur les adultes, ça marche pas. On dirait que c'est comme pas vraiment un épisode de Radio Enfer. Tu sais, je disais tout à l'heure que la saison 6 s'est fait reprocher ça beaucoup, mais la saison 6, tu sais, tout le monde pense là. C'est pas dur de trouver du positif. Il y a du positif à certains égards. Là, mais on changera notre approche à ce moment-là. Ben, on va être ailleurs. Bâcher. Ça va être comme c'est ça. C'est genre, voici la saison 6, c'est ça maintenant, c'est ça qui se passe. Là, on n'est pas dans ce contexte-là du tout. Là. Fait que c'est comme un clash. Il était comme encapsulé. Là, on dirait qu'il y a comme pas rapport. Il aurait pu être pratiquement n'importe où dans la saison, dans la série. Ça fait développer le personnage de personne. À part apporter peut-être un peu plus de profondeur au personnage de M. Giroux par le fait que, oh shit, OK, c'est elle, son ex-femme. On comprend un peu mieux. Puis d'introduire, comme je disais tout à l'heure, un professeur qui est peut-être un petit peu plus sain d'esprit, tu sais, qui peut être alors un allié pour la gang. Ouais, c'est vrai. T'sais, le but, au début, là, ce qu'il voulait faire, c'est montrer que les adultes sont déjantés et les jeunes sont groundés. Mais là, c'est pas le contraire. Il y a rien de déjanté. Le personnage qui sauve l'espèce de Radio Enfer, l'esprit de Radio Enfer, c'est Maria. Ouais. C'est la seule qui est elle-même, qui est écrite puis qui est fidèle à son personnage, à la limite. Ni Vincent ni Carl s'envoient des pics. Il y a une petite pique au début que Carl envoie à Vincent. Ouais. C'est la seule affaire qu'on a, mais sinon, il y a une belle camaraderie qui est à la limite inappropriée parce que... Il y a le début avec, justement, la publication du journal. Ça commence bien, tu sais, mais finalement, on passe le 3/4 de l'épisode dans le bureau de Giroux, tu sais, puis finalement, il y a des scènes où est-ce que la majorité des scènes, les jeunes sont pas là. Mais là, je me questionne, en parlant avec toi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi en background. Peut-être qu'ils ont voulu faire de l'écriture comme plus subtil, moins dans les propos. Fait que peut-être, je sais pas. Je sais pas, mais bref, pour ça, moi, je trouve que c'est un épisode qui, finalement... Si, mettons, je fais si je faisais un rewatch, c'est pas mal ça qu'on est en train de faire, là, mais tu sais, je suis comme, celui-là, je vais le skipper, tu sais, j'ai pas nécessairement rien qui me donne le goût d'y retourner. Je suis d'accord. Fait que c'est ça. Puis sinon, ce qui me fait peut-être ajouter une glosette, pour le positif, j'irai avec ça. Donc, je trouve que le jeu des acteurs mérite qu'on le souligne. Fait que la complicité qu'il y a entre Serge Thériault et Pierre Claveau. est touchante. Oui, Frédéric Bédard a fait une super belle performance. Elle convaincante en maudit là, dans son rôle de folle. Un peu inspiré d'Aurélia, peut-être. C'est le futur, c'est ça à quoi Aurélia est destinée. C'est drôle, elle sortait avec Carl.
Weird. Puis, la dernière scène avec l'aspect musical qui est vraiment quelque chose de très authentique, puis chaleureux, puis qui fait du bien, là. Fait que ça vient comme sauver un peu l'épisode, à mon avis. Puis, un cold open pour notre beau Vincent. C'est ça. Fait que, ouais, un 2 sur 5 pour moi. OK. Je note. Léo! Arrête tout! Je viens de découvrir quelque chose d'incroyable dans les dossiers de la commission scolaire! Bon, c'est quoi l'affaire, là? On tue la une, gage? La 1, la 2, la 3, oh, puis tout le journal! Ça va vraiment un dossier écœurant! C'est quoi ta une d'étudiant debout? Incroyable mais vrai. Un directeur et un enseignant jouent de la musique dans le local de la radio d'une école secondaire. Ouais, bien joué. Moi, j'ai aimé la portion où on parle de Killer Barrett. Donc, j'y vais avec le vrai nom de Killer Barrett, enfin dévoilé à tous. J'ai aimé tout ça. J'ai trouvé que ça fait un beau clin d'œil. On revient sur Killer. J'ai pas détesté cette partie. Fait que ça, c'est mon highlight. Mais je pense que Vincent aurait pu écrire j'ai fait semblant d'avoir mal au dos pendant 3 jours. Et personne Cliquez ici pour savoir ce qui s'est passé. Puis là, tu cliques, puis fuck all. J'ai décidé de jouer la comédie pour aucune raison. Ça n'a aucun rapport. Voici comment j'ai découvert que tout le monde se sacrait de ce qui m'arrivait. Oui. Fait que c'est ça. Let's go. Oui. Oh, tu l'as tout trouvé? Ici? Non? Hey! Oh. Carl Charret! Le P5, c'est les toilettes! Qu'est-ce que tu m'as envoyé au P5? La gang qui est mise au second plan. Ouais. Le fait que c'est un storyline qui se centre uniquement sur les adultes, puis que je ressens pas l'énergie d'un épisode habituel. Je te file. Écoute, j'aurais pu mettre une petite grosse liste d'affaires au P5 avec tout ce que j'ai énuméré tantôt, mais finalement, c'est ce que je décide de choisir. Parce que je trouvais que ça sous-entendait aussi des autres affaires. Mais j'avoue que ça prend une grosse toilette, là. Faut pas Moi, j'ai pris une boucher. plus petite toilette. Ce que j'envoie au P5, c'est l'épisode de... L'épisode. Merci d'avoir écouté. L'épisode de Carl, son émission musicale. Ah, c'est vraiment mauvaise. C'est là. du caca. C'est vraiment pas Ça bon. va dans le P5, on flush ça, merci, bonsoir. T'sais, si tu fais des émissions de même, demande-toi pas pourquoi le directeur musical de CNRV, que tu T'a trouves pas que pris, c'était là. donc... Ben, il t'a pas pris, ou sinon qu'il t'a remarqué, puis qu'après ça, tu trouves que c'est une station quétaine. Là. C'est ça ton contenu, c'est pas très impressionnant, là, mon Oui, c'est Carl. là. Il s'inspire d'eux, peut-être. Fait que c'est ça, sinon... Oh, mon soleil! C'est qui ton soleil? Je vais y aller... Ben, je veux une clarification. D'accord. Là, la dernière fois, on a décidé qu'on ferait ça, OK? On a décidé ça sur le fly, on n'a pas reparlé. Est-ce que le soleil, on va avec un personnage? Oui. Ou on va avec un acteur? Une performance? Des fois, c'est sûr qu'une performance va briller et va faire rayonner le personnage. On Mais- aurait dû mettre les règles plus claires. Je crois que tu peux faire ce que tu veux parce Ok. que c'est nous qui décidons ce qu'on fait. OK. Ben, dans ce cas-ci, les deux se regroupent, là. Tu sais, dans mon cas, moi, je vais mettre vraiment Pierre Claveau, Monsieur Giroux, parce que c'est beau de le voir jouer de la musique. Puis j'ai aimé qu'on apprenne un peu plus sur son personnage, qu'il y ait plus de profondeur. Puis je trouve qu'il y avait des belles nuances à pouvoir jouer dans cet épisode-là, de, tu sais, à être body-body, à être en beau sacrement, à venir à terme avec son divorce, puis tout ça. Fait que j'ai bien aimé dans cet épisode-là. Mon soleil à moi, c'est Maria. C'est elle qui... Je trouve que c'est elle qui nous ramène à Radio Enfer. OK, on est dans... OK, c'est bon, on est dans Radio Enfer. OK, c'est bon, on est dans Radio C'est quoi Enfer. j'écoute, moi, là? Ouais. Parce que l'épisode, sinon, t'es là, hey, c'est quoi qu'on écoute, là? C'est comme... Je trouve que c'est ce qui nous ramène à, OK, au cœur de l'émission. Fait que moi, c'est Maria. C'est la seule qui garde son personnage. C'est la seule que ses lignes sont un petit peu cohérentes avec son personnage. Fait que moi, c'est vraiment elle, mon soleil. C'est mon soleil. Ah, mon soleil! Fait que c'est ça. L'épisode, on vient de boucler l'épisode 5. 5 déjà, c'est malade. Dufresne en amour.
c'est fait. Donc, merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Surtout, on a très hâte de vous reparler la semaine prochaine. On va parler de Coton Morisseau. Hein? Yes. Donc, un autre? Non. Des personnes que tu ne connais pas. Oui, ben, tu sais, je sais c'est qui, j'en ai entendu parler. J'ai lu sur lui aussi dans Génération Canada Famille, mais... T'as pas de souvenir. Non, puis il mérite son titre encore. Tu sais, je sais pas. Vincent, il y en a eu aussi. Tout le monde en a eu. Tout le monde en a eu, mais je trouve que, OK. Maintenant, on met le nom des personnages secondaires, des guest stars dans... OK. C'est un épisode qui va nous faire du bien après celui-là. J'ai hâte. Ouais. J'ai hâte. Fait que, merci d'avoir été des nôtres. Fait qu'à la semaine prochaine. Oui, puis si vous avez quelque chose, écrivez-nous. Oui, ou à la femme ou à l'homme que vous aimez. OK. Bye. Eh ben, c'est fini. T'es sûr que t'as plus rien à dire? Ouais. Ben, je pense. Ah oui. Merci de nous avoir écoutés. Et un merci tout spécial à tous ceux qui nous ont aidés ou ont contribué à ce podcast. En particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. C'est vrai. Ceci étant dit, on va être de retour la semaine prochaine pour écouter un autre épisode de Radio Enfer. D'ici là, restez full jam session et surtout, souriez, le monde est yo!